aujourd'hui, le retour de Céline Dion sera commenté par nul autre que René Angélil en direct du paradis. Wow. Hey, on est les seuls à avoir ça. Oh oui! Na, 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 na. Ça rentre au poste. 14h55, oui, vous avez bien compris. Mario, tu vas laisser ton monde à Mario, à M. Angélil, parce que... René. Ben, de toute façon, si M. Angélil veut ça, on va le faire. Ben oui. C'est un fan de l'émission. Il nous écoute toute la gang de l'au-delà. En plus, oui, on est numéro 1 là-bas aussi. Là. Oui, dans l'au-delà, oui. Ben ouais. C'est extraordinaire. Pas dans l'au-17, mais dans l'au-delà, oui. Ah, c'est ça. Et donc, Dans- René, qui va commenter, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu sur les ondes d'énergie, en plus. Là. Ben, j'imagine qu'il revient parce que Céline, elle va faire un retour en spectacle à Paris. Là. Ben oui. Sa cote. J'imagine qu'il veut sa cote. Puis, et tu sais, il a toujours bien géré ça. Puis Oui. là, même de loin, il continue de le faire, Ben, semblerait. c'est là. sûr qu'il doit checker. Quelqu'un de mauvaise foi, c'est Zozo, ce qui dit qu'il y a moins de risques pour une mise en demeure maintenant. Ouais. Franchement. Qui a déjà une mise en demeure? Je sais pas. Moi, c'est des. De René Angélil en studio. C'est des trucs que j'ai enlevés de ma vie. C'est jamais arrivé. Ils disent que si tu fais du déni, c'est jamais arrivé. Ah, c'est vrai, ça? Ouais. Non, ben, jamais non. été là. Jamais eu ça. Je sais pas de qui tu parles, je sais pas. Parfait. Ben, bref, on manque pas ça dans le monde à Mario. 15h35 et comme dirait Pierre Pagé, c'est une exclusivité exclusive. Exclusive. Ah Il faut oui, le hein? faut le souligner. Ben oui. Hey, on peut pas commencer. J'avais promis à quelqu'un que j'y souhaiterais bonne fête aujourd'hui. C'est Julie Cloutier qui me dit « Hey, ma fille vous écoute tous les jours. Roxane Cloutier, 27 ans aujourd'hui. Elle nous écoute puis elle peut pas continuer sa journée si on lui souhaite pas bonne fête. Ben, bonne fête, Roxane. Bonne fête, Merci de ma nous belle écouter. Roxane. Avant ça, j'aurais fait un gâteau. Ah oui. Avant ça, il l'aurait vu, il aurait fait un oui. gâteau. Un gâteau. Un gâteau! Les gâteaux, je suis pas bien bonne des gâteaux. Dans quoi t'es bonne? Des crêpes. Je peux pas te le dire, tu vas devenir amoureux. Voilà. on aura aussi... ouais, hein? Ah ouais, hein? Ah ouais. Dans le coup de 16h20, manquez pas ça. C'est encore une fois Gino et son employé. Oh, hello! Toujours en formation. Ça évolue pas au niveau de la formation, on dirait. Il est toujours là, mais... Et c'est une histoire de rappel sur une voiture. Oui, exactement. Des vrais rappels, là. Ouais, puis ça va dégénérer. Là. Le gars, il pense qu'il y a un petit rappel de rien à régler, mais c'est plus gros que ça. Là. Ça va coûter cher. Ça se pourrait, oui. Fait que ça se peut que je sois bien content d'apprendre ça. On aura ça, puis dans ma chronique à 16h10, les pires idées marketing de l'histoire, des compagnies qui ont investi en disant ce produit-là va se vendre, puis c'est des grosses compagnies connues, là. Genre ketchup mauve, là? Ouais. Ouais, ben, non, ça, je l'ai enlevé parce qu'il est trop connu, mais Le effectivement. Pepsi blanc, mettons. Il y a eu le Crystal Pepsi, mais c'est d'autres affaires dont j'avais pas Coco entendu cerise, parler. ça dégrise. Oui, tout ça, hein. Non, il y a même une compagnie, disons, de dentifrice qui s'était lancée dans des produits alimentaires surgelés, mais là, c'était Colgate, là, je peux vous le dire. Fait que t'avais des produits Colgate, mais mettons... Mais comme quoi, mettons... la lasagne Colgate, là. Hein? Mais pourquoi j'aurais mangé ça? Ben c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de lien entre les dents puis ça, fait que mais eux autres voulaient diversifier leur truc, fait qu'ils se sont lancés en grand et se Mais sont plantés. y avait-tu de la pâte à dents dans la lasagne? Pas tout. Non, mais c'était de la lasagne à la menthe. C'est ça. Avec beaucoup de fluorure dans la sauce. Ben Oui, une couche de pâte, une couche de menthe. Une couche de pâte, une couche de menthe. C'est en plein ça. Miam. Il y aura révélation donnée au suivant aussi aujourd'hui. À ne pas manquer une belle histoire. C'est un quartier qui s'est mobilisé. Ça va être bien le fun à 17h. Bref, faut être là tout le long du show. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Privilège. Privilège. Cathy. Laveuse sécheuse. Sécheuse. Ben moi, vous me direz si c'est moi qui ai fait une erreur. Moi, c'est malaise. Pourquoi? Ben, je devais pas en parler, puis je vais le faire. Quoi? Hier, j'ai croisé mon ex avec son nouveau chum. Puis on est en super bon terme, tout va bien, mais là, elle me le présente, puis là, elle me dit un peu ce qu'il fait. Puis tu sais, puis le gars, t'es un gars très, très, très sérieux. Elle me dit, ben lui, il travaille partout dans le monde là, pour le VIH puis le sida. Puis là, moi, je l'ai regardé, puis j'ai fait, ben c'est ton choix. Moi, j'aurais peut-être travaillé contre, là, mais toi, c'est chacun son opinion. Puis il y a un fret, là, mais fret, là. C'est une joke, là? Ben oui, mais le gars me regarde, puis là, il regarde mon ex, là, moi, je suis comme, ben, je suis pas sérieux, là, c'était juste... C'est une blague. Ouais. C'est un commentaire niaiseux, là. Silence de mort et froid total. Fait que, ouais? je me Il est suis juste dit- jaloux de ta graine. Non. Il pourra jamais topper ça. Ouais, non, c'est non. ça. En tout cas. Il Fait que- pleure présentement. Non, mais des fois, tu sors une phrase puis tu penses pas que ça va. Ben, choquer en fait, quelqu'un. dans ta tête, on pense souvent que les gens ont la même ouverture puis le même sens de l'humour. Oui. Puis là, tu fais, OK, c'est ça qu'ils appellent un fret. Un fret. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai causé un petit fret. Mais elle a-tu ri, là, au moins? Non. Non, ben, même elle a pas. vu- Non, il n'y a pas eu de réaction. Fait que j'étais Ah. comme, tu sais, que c'est malaisant, là, parce que t'essaies de rattraper la conversation puis de changer de sujet. Voyons, puis là- Julie Beau est plus funny que ça, d'habitude. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Ah, c'est une autre ex. Ouais, oui, non, Ah, c'est t'as pas plus elle. qu'une ex. Oui, oui, Ah, oui. ben, tabarouette. Oui. On Oui. apprend des affaires. C'est ça. Ben voilà. Mais tu t'es donné à 2 femmes dans ta vie, je pense. Moi, Oui. oui.
Wow, ouais. Deux, c'est Deux. ça, à peu près, oui. Ben, j'ai jamais compté, faut c'est que ça doit c'est être ça. 1, 2. Une année, tu perds le décompte. Tu t'arrêtes. perds le grand décompte à Oui. Budweiser. C'est ça. Le grand décompte, Budweiser. C'est qui ça, le grand décompte Je Budweiser? sais pas, il me semble que quand j'étais Ben, jeune, on entendait ça. Le grand décompte Budweiser. Je sais pas. Ah ouais, ça se peut. Ben, le grand décompte, c'est ici à Énergie, fait que ça devait être à Énergie. C'est ça. Ton mot du jour, Cathy, c'est laveuse sécheuse. Oui, ben c'est ça. Mario, cette semaine, a donné du linge à un auditeur qui est venu le chercher d'ailleurs tantôt. Oui, C'est Ça- du linge de télé parce qu'on en reçoit beaucoup. Puis à un moment donné, j'en avais trop. Puis regarde, si ça peut aider quelqu'un, je me suis dit, je vais en faire profiter un auditeur. Fait que je vais pas te relancer, mais moi, j'ai donné ma sécheuse à un itinérant. Wow! Mais tu sais qu'il n'y a pas de maison, il va plugger où? Non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a un itinérant qui habite pas tellement loin de chez nous, qui a commencé à s'installer devant un dépanneur. Et là, les gens qui habitent sur le plateau, coin Masson et Chabot, savent de qui je parle. Il s'appelle Alain. OK. Mais là, il a commencé doucement à s'installer. Mais là, il habite vraiment devant le dépanneur. Il s'est monté comme un camp devant le dépanneur. Et là, les gens du quartier lui Il amène amènent, des lui affaires. apportent des choses pour les vendre. Fait que là, hier, c'est ça, là, parce que la livraison arrive aujourd'hui. OK. Fait que là, hier, mon ami est venu, puis là, il a mis ça dans sa boîte de pick-up, puis il a amené la sécheuse. Puis aujourd'hui, je suis passée, puis là, j'ai vu que la sécheuse est en vente à 60 $. Alors, si vous voulez OK. avoir une... Hey, ça en a vu débrasser, ça, là, mais elle marche super bien. La laveuse est finie, mais la OK, sécheuse, parce que là, je elle comprenais fonctionne. pas. J'essayais de voir, il était où ça, avec son entrée d'eau, mettons. C'est ça, là. Non, puis là, il dit, c'est ça. Il dit, là, les gens passent, puis ils font, ouais, Alain, t'es rendu avec une sécheuse. Ben oui, j'arrête. Il dit, le monde n'arrête pas de brailler pour moi parce que je vis dehors, puis il pleut. Je dis, non, j'embarque dans ma sécheuse, tout est beau. Fait que, tu sais, lui, OK, il- c'est pas une laveuse, c'est une sécheuse. C'est une sécheuse, OK, oui. parfait. OK, Ouais. OK. Fait que là, Fait que là, il y a une sécheuse sur le coin de la rue. OK. Ça veut dire que quelqu'un... 60 pièces, mais d'après moi, tu peux dealer. Ça veut dire que quelqu'un pour avoir la sécheuse de Cathy Gauthier. Ouais, elle est encore là, sur le coin de la rue. Parce que C'est là, une j'ai- frontale? Ouais. Oh Wow. mon Dieu. Electrolux. Elle marche super bien. OK. Mais tu sais, mes électros avaient 15 ans, la laveuse était finie. Fait que là, je les ai changés, mais je me disais, tu sais, je veux Parce pas qu'il faut acheter. qu'il matche, c'est pour ça, là. Ah, ben là, ça prend juste quelqu'un qui a besoin d'une sécheuse. Non, mais je parle, toi, tes électros devaient... tu sais, on aime Ben, ça me quand- donne rien de changer juste, tu sais, c'est parce que là, c'est compliqué, il faut enlever les portes, tu sais, tant qu'à changer un, changer deux. Change les deux. Ouais, ouais. Fait que là, ta laveuse, vas-tu la donner à Non, la quelqu'un laveuse d'autre? est brisée. La laveuse, Ah, je l'ai mis dans brisée, un OK. vidange, OK. mais la sécheuse, elle marchait, alors je voulais pas l'acheter, là. Puis je voulais pas mettre ça sur Kijiji puis commencer à gérer ça. Fait que c'est ça. T'as bien C'est fait. fait. Ben oui, Puis ben lui, oui. il va faire des sous avec ça. Ben oui, beau voilà. geste, très Il vend- beau Il geste. vend plein d'affaires d'ailleurs. C'est comme parti une vente de garage devant le dépanneur. Puis je trouve le gars du dépanneur assez smart de le laisser vivre là. Ben Ben oui. oui. Parce qu'il vit là, carrément. Mais tu sais, l'itinérance, c'est un problème partout au Québec. Là. Il y Ben en oui, a c'est de tellement plus en plus. triste. Tu sais, il fut un temps où on parlait de ça dans les grands centres. Mais moi, pour faire de la tournée, là, c'est plus réservé au 514 puis au 418. Là. Ah, pas du Non, tout. non, c'est Il y, partout. il y en a partout. Partout. Fait que, puis, tu sais, je vois des gens, des fois, là, oui, c'est correct, t'es pressé, tu t'en vas travailler, mais s'il y a un itinérant au coin de la rue, là, puis qui passe, là, tu sais, puis qui est là, oui, il bloque ton chemin, mais t'es pas obligé de le klaxonner. Ah, ben non, ben non, ben non. Tu sais, ben non. Crier tu après, comprends? ouais. Tu sais, essaie de juste un peu d'empathie. Puis, à la limite, envoie-y la main. Tu veux pas lui donner de chance, pas grave. Fais juste y envoyer la main. C'est Des un fois, le être. sourire, C'est un être humain, là. Oui, Tu sais, tout à fait raison. juste ça. Un sourire, ça vaut plus que 2 piastres, ben, C'est des ça. fois. Là. Tu sais, That's juste it. de ne pas se sentir comme invisible aussi. Là. Ça a l'air que ça n'avait pas de sens ce que j'ai dit. Oui, c'est ça que je Une le dis. sécheuse frontale. Ils sont toutes Ils sont frontales. toutes frontales, Ben c'est ça. non, les- ça se peut une sécheuse. Hein, on- Par ouais? le top. Ben non. Ah, ben non, c'est vrai, c'est toute frontale. C'est La porte tout est toute en frontal. avant. Ouais, j'étais un cave, désolé. Ben non, ben non. Non, c'est parfait. Et ton mot de jour, Mario, c'est privilège. Privilège, vous connaissez mon amour pour la boxe. Moi, je fais Ouais. ça vraiment pour le fun. Là, dans mon garage, je suis équipé comme un champion du monde, oui. mais je suis un champion assez local. je te oui, dirais. oui. Mais des fois, j'ai le privilège de m'entraîner avec des vrais boxeurs. Puis c'est ce que j'ai fait ce matin. J'étais allé au gym des frères Grant. Otis et Howard Grant. Oui. C'est des légendes. Si Ah t'aimes ouais? la boxe, là, hein? Non, mais je pouvais même pas croire que j'étais dans la même pièce qu'eux autres. Là. Puis là, j'étais allé m'entraîner là-bas. Ils sont équipés. Il y a plein de jeunes boxeurs qui sont en montée de carrière qui sont là-bas. Et je me suis entraîné avec Francis Lafrenière. People Champ, c'est comme ça qu'il s'appelle. OK. C'est lui qui va se battre contre Jean Pascal. Ah oui? quelque part pour- Jean-Pascal se bat encore. Ouais, le dernier combat de la carrière de Jean-Pascal va être contre Francis Lafrenière, qui a déjà été son sparring partner Ah ouais, il y a hein? plusieurs années quand Jean-Pascal s'était battu contre Badou Jack. Fait que bref, un matin, je me suis entraîné avec lui. Et te dire le fun que j'ai eu. Bon, là, j'ai mal partout. c'est ça. Mais c'est tellement le fun de s'entraîner avec un pro comme ça. Puis, écoute, il faisait des esquives devant moi, là, mon gars. J'étais
un spectateur, je dis, OK, Mario, c'est parce que t'es en train de te battre, ça serait le fun. Parce que là, je le regardais, j'ai dit, tabarnak qui est bon. Puis là, pendant qu'il faisait ça, je recevais 3 shots. Genre, oui, c'est vrai, je me bats. Ça me fait ça aussi quand je te regarde travailler. Des fois, je tombe dans la lune, pour vrai, puis je te regarde. Je dis, mais oui, c'est vrai, je suis en onde, moi aussi. Mais bref, merci à mon ami Francis. Ça va être tout un combat. Il y a du cœur, man. Il y a un cardio. En fait, je le soupçonne. Je vais faire des tests d'ADN. D'après moi, il n'y a pas de cœur, c'est un moteur. C'est un moteur. Hey, il est en shape, ça n'a toi pas aussi, de sens. tantôt, tu nous disais, là, tu vas pas le braguer, là, mais moi, je le fais. 22 rounds. Ouais. À matin seulement. 3 minutes. Ouais, Mario 22 a fait rounds, 22 rounds. Je sais pas si vous savez, là, mais c'est quasiment inhumain. Ben, tu sais, c'est pas de sparring. On a fait 6 rondes de sparring, puis le reste, c'était des rondes d'entraînement, de cordes, de sacs. C'est comme si tu me disais, je suis allé courir un marathon avant de venir travailler. C'est l'équivalent. Mais pour vrai, oui. Là, je shake, mais là, vous m'avez servi du vin. Fait que c'est correct parce que il y en a qui prennent du Gatorade puis s'hydrater. Moi, j'aime mieux le vin. Exactement. C'est la bonne décision. Mais salutations, mon ami Francis, puis merci pour le grand privilège. Il y a des gens beaucoup qui le connaissent au 6-12-12. Il y en a qui disent que ça va être peut-être difficile pour Jean-Pascal. On verra, là, mais... Ouais. Ben, non, parce que Francis s'abandonne jamais. 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 Puis il était sparring partner de ben des champions. Là, mais ça veut dire qu'il est plus jeune aussi que Jean-Pascal? Non, il est dans... Ils ont à peu près sensiblement le même âge. Francis, je pense qu'il m'a dit 36 qu'il a. Okay. Il a 36 ans. OK. Il était 6 ans sans boxer, puis il est revenu, puis il a fait un combat il n'y a pas longtemps. En fait, l'été passé. Puis, tabarouette, c'est une machine, là. Mais il s'entraîne avec les frères Grant, là. C'est quoi son nom encore? Francis Lafrenière. Puis quand il est présenté The People Champ. Francis Lafrenière. C'est tout le temps hot, ces présentations-là. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Vous avez... écoute, c'est la chanson qui a connu une recrudescence cette semaine. En fait, l'original est de Céline Dion. Quand c'est bien chanté, c'est bon, mais pas à la CAQ. Pas à la CAQ, non. À la CAQ, ils ont voulu faire ça avec tout le monde sur scène et ça aurait dû rester en privé, pas vrai? Les hommes ne vaut plus rien. Si tu es loin de moi. C'est le même tout le long. Ils doivent être tannés de l'entendre. Et oubliez pas qu'ils ont fait ça en studio. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a gardé les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. Qui a dit c'était bon. Et vous connaissez... Ça a coûté de quoi faire ça? Ah ben oui, c'est sûr. Vous connaissez peut-être le chanteur Damien... En fait, ça nous a coûté de quoi? Parce que, tu sais, ça... Non, ça doit être le parti qui a payé pour ça. C'est pas payé avec les fonds. Pas avec je peux pas nos croire. taxes. Ben non. J'espère que non. Ben peut-être. En tout cas, Damien Ils ont de Robitaille. l'argent. Damien Robitaille, le chanteur, durant la pandémie, faisait des vidéos chez eux. Puis c'est un homme orchestre, dans le il fond. était écœurant, Damien. Il joue du piano, il joue du drum avec son pied. Il fait tout en même Vache temps. tout, cet homme-là. Oui, fait qu'il a décidé de rire de la CAQ. Alors, Il a bien fait. pour une fois, Damien n'est pas sur la note. Même il joue faux, même. Oui, tout est faux. J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat. Et j'ai suivi Écoute, il joue faux. Il joue faux, oui. la demande tout ça quelque part là-bas. Je l'aime, Damien. Il fait toutes les voix. Il est merveilleux, pour vrai. Allez voir ça sur son compte Instagram. Là, c'est fabuleux. Puis... J'adore cet homme. Oui. Moi aussi. Ah, quel talentueux. Ben oui, Puis, mais as-tu vu la vidéo de Patrice Roy de Radio-Canada? Oui, sa face. Quand il regarde les images de la CAQ qui font cette performance-là, on les entend fausser, le visage, le non-verbal de Patrice Roy, ça Il est vaut... mystifié. Il y a quelque chose dans ses yeux qui fait What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est en train de se dire, mais pourquoi ils ont filmé ça? Oui. Tu le vois, toutes ses réflexions, tu Ouais, les vois. tu vois tout là, dans sa tête passer, défiler. Tout à fait. Un autre sujet complètement différent, c'est un gars qui est allé au Kenya. C'est un Chinois qui s'est rendu là pour tenter de faire entrer en Chine 2200 fourmis. Mais pourquoi il voudrait faire entrer ça? Là? Ben, c'est un commerce super lucratif. Ça a l'air que c'est, en fait, entre autres en Afrique de l'Est, mais aussi en Chine puis dans d'autres pays, le commerce des fourmis. Et tu peux être payé très cher parce qu'ils font supposément, en tout cas dans la médecine traditionnelle chinoise, que ça a des effets sur l'énergie, la libido et les douleurs articulaires. Y a-tu un type de fourmi? Parce que là, les fourmis charpentières, ils viennent de sortir chez nous. Là. Ouais. J'en tue à peu près 20 par jour. Mais moi, je garde les rouges pour la fin. Ah, il Pique les rouges! Attention, un nick de frémillant.
fourmis rouges. C'est dangereux, gars. T'es-tu en train de dire que t'as des charpentières chez toi? Ben, j'ai toutes sortes de fourmis chez Mais nous. là, pas au des printemps. charpentières. Mais là. ça, c'est les grosses avec des ailes. Ouais, mais non, la charpentière, c'est pas une bonne idée. Parce que si t'as du bois, ils vont passer au travail tes beams de bois. Là. Moi, je sais. Fait que fais vérifier ça. Faut pas que t'aies de fourmis charpentières, c'est toi. Ben, j'en chez ai, toi. mais à chaque année, c'est la même affaire. Ben non. Commence à faire du trafic parce que on dit qu'il y a certaines sortes, j'ai pas la sorte de fourmis, il y en a qui peuvent rapporter jusqu'à 100 la fourmi. Ah! Avec Ben, voyons donc. 2200 fourmis, ça te rapporte quand même un beau magot, là. Hey, je n'ai-tu un paquet au chalet à avoir su qu'il y avait de Ben l'argent oui. à faire avec ça? 220 000. Écoute, et ben là, évidemment, c'est illégal, tout ça. Et il a été condamné, c'est une peine dissuasive qu'on dit donc à de la prison. Et il va donc, parce qu'il a, donc c'est ça, il a vendu ces fourmis-là qui sont par la suite séchées, transformées en poudre et infusées dans de l'alcool. Ah! Ouais. C'est ça la J'avais l'espèce pas le goût de recette. l'alcool, mais. L'alcool de frémille. Mais pourquoi? c'est de la- Il y a des vertus, tu dis, pour le côté performance sexuelle, libido et tout ça. Oui, là. on dit vraiment ça, puis que c'est vraiment. Écoute, pour qu'il paye ce prix-là, je Attends, une fourmi à gras! Hey. Oh, fourmi à gras. Après l'alcool frelaté, l'alcool de frémille. Oh, ben, hein, ça va être bon. Ça va être très bon, fait qu'en tout cas, mais faites pas ça si vous allez en Chine, là, ouais? c'est pas une bonne idée, même si ça Spécial. rapporte de l'argent. Sinon, dans les autres nouvelles, si ça vous tente de jaser avec Jésus, Appeler Donald Trump? non, c'est pas ce, c'est pas ce non, un ça autre c'est un Jésus? docteur. Non, Jésus pour 1,99 la minute, il y a un nouveau service là qui s'appelle en fait c'est Jesus EI, donc c'est évidemment L'intelligence artificielle qui est Jésus. là. Ouais, puis là ils l'ont entraîné pendant des mois à te répondre comme si Jésus te répondait. C'est des psaumes, genre, qui. Non, c'est que c'est vraiment personnalisé. Tu peux vraiment dire, regarde, j'ai ça qui va pas, Jésus, qu'est-ce que tu me conseillerais? Puis l'intelligence artificielle Y va te a-tu une conseiller. grosse voix, genre? Je sais pas sa voix, mais j'ai sa photo. Mais Jésus qui parle. ressemble plus à un concurrent d'Occupation Double ici. là, wow, Jésus, my God. il a la barbe, Ouais, les tu cheveux. laisses remettre sa croix en dessous de ton lit. Jésus, hey, hein. Ouais. Et puis c'est 40 jours dans le désert, c'était rien. Viens coucher chez nous. Et sans avoir un lit. Ça a l'air que ça marche bien et ça peut aller jusqu'à 49,99 pour 45 minutes de discussion avec, entre guillemets, Jésus. Ah. Mais les gens savent C'est fun. que c'est pas Jésus. J'imagine, mais ça marche quand même, là, c'est ça. Jésus, si tu veux y parler, là, t'as juste à aller Allez où? dans un petit coin. Dans un petit coin. Parce qu'il tu peux tient parler- dans un petit coin, mais dans ta tête, tu peux Dans parler ta dans tête, ta c'est tête, ça. Ben dans oui, ton c'est ça. cœur. Parce Oui, que Jésus est partout. Jésus est Ouais. partout, c'est ça. Ouais. Oui, justement, je pense que je viens de m'asseoir. là. Oh, Viens non. t'asseoir dans sa face. Oh, Jésus. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Puis finalement, il y a une blague du 1er avril qui va devenir réalité. IKEA avait annoncé le 1er avril qu'ils avaient l'intention de créer des sucettes au goût de leur fameuse boulette de viande. C'est Des suçons, là? Des suçons, ouais. C'était un canular, mais ils ont tellement eu de demandes que finalement, ils en font pas imprimer, là, mais ils en font faire 1 million d'exemplaires. Des sucettes qui vont être distribuées au hasard dans différents magasins IKEA. Ah. Mais Et, pourquoi ils n'ont pas juste pris un bâton puis planté la sucette Ouais. dessus, la boulette dessus, maintenant? ça aurait été plus brillant de faire ça, plus Là, facile. t'as la lèche, là. Ouais, mais ils voulaient mettre ça comme sucré puis en suçon. Et à date, 46 des clients aiment bien, 29 disent que c'est tout à fait dégueulasse. Fait que Ouais. c'est partagé. Mais les boulettes du IKEA, est-ce que vous aimez ça, vous autres? Moi, ou, j'aime leur hot dog. Parce Hey, y a-tu que- des hot dogs parce qu'ils chez sont Ikea? gratis, quasiment. Ah, ça, oui. Ah Non, oui? ils les donnent. là. Écoute, ça fait tellement longtemps. Je l'ai dit hier, non, je vais arrêter de le dire parce que d'un coup, qu'ils annoncent ça un jour, là, mais c'est pas mon commerce Toi, t'haïs ça. préféré, maintenant. Non. Mais Ça dépend pour certaines affaires, c'est Mais, sûr, pour ouais. te meubler au complet. En fait, là, non, mais- ils ont des très belles choses. C'est juste y aller qui m'énerve. Tu sais, c'est comme, c'est un labyrinthe. Tu peux pas sortir de là. Ben Mais- oui, sur les flèches. c'est ça. ça, là. Mais Comme la pandémie. Tu les flèches. dernière fois que j'étais allé, moi, j'ai été surpris. En plus des boulettes, ils vendent maintenant du vin. Ça, c'est très, très, très Ah brillant. ouais? Là. Oui. Du vin suédois. Du vin, c'est du vin. Là. Je sais pas si c'est suédois. Il est-tu mais- bon? Ben, ça fait la job. T'es chez Ikea. là. Je le savais que tu y avais goûté. Oui, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Écoute, je suis pogné chez Ikea. Avec quoi c'est tu veux sûr. manger 2 boulettes? Oui, Pas un verre exactement. d'eau, certain. Fait que, jeudi prochain, quoi, on va chez Ikea? Jeudi prochain, on boit du vin du... OK, on va faire ça, oui. On boit du vin du Ikea en studio. On pourrait essayer ça. Enfin, une dégustation de vin Ben oui. Ikea. Faut tu le montres. Ça vient, c'est des Ouais. raisins. Faut t'embarques dans le Après cuve. Après ça, tu Ouais. te mets nu-pied, t'es écrases. ça, Après ouais. ça, faut le C'est filtrer. ça. Faut le mettre dans un baril. Faut attendre un petit peu. Puis il faut que tu suives un plan suédois. Fait que là, tu te trompes. Ouais. C'est Mais ça. nous autres, on pourrait mettre des frémilles dedans. Fait qu'on a Des frémis. des frémilles, des fourmis. Eh oui. Des fourmis pour faire l'alcool, comme les Chinois. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Fait que ça va être en plus... ça va Aphrodisiaque. être aphrodisiaque plutôt. En plus. On va finir Jackie solide. C'est pour comment ça va Yeah, faire. big. Ça fera pas changement.
15h23, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où on fera tirer demain le voyage au Club Med grâce à Voyage Gendron. Il y a toujours pas eu de développement à savoir ce que les animateurs accompagnent. Ouais, On ça n'a serait pas de le fun. nouvelles. D'après moi, on va Comment avoir ça? la surprise, soit aujourd'hui ou demain. Là. Ben, il serait temps, là, parce que, tu sais, moi. Parce que, tu sais, on est je suis stand-by, prête. là. C'est demain, la J'ai dernière pris mes journée. vacances. Ouais. Ma valise est faite, elle est sur le bord de la Moi porte. aussi, c'est réglé. Mon passeport est à jour. Bon. En tout cas, voyage. Gendron, bien sûr. Ouais. Voilà. On va aller sur la ligne 3 pour commencer à Énergie. Hey, salut. Salut! Moi, ma question, dans mon coin, c'est Chipcha. Je sais pas si vous connaissez. Chipcha, ben oui, absolument. En Gaspésie? Il y a des jeunes qui ont trouvé dans le bas de neige une enveloppe Hein? contenant 30 000 en Ben voyons donc. cash. T'es-tu sérieux? Oh, oui, Ah. c'est vrai. OK. C'est vrai. OK. Ils ont remis l'argent à leurs parents. Ouais. Ouais. Vous auriez fait quoi? Ben, Non, ça dépend. Ils ont quel âge, Ouais, les c'est ça, je jeunes? m'en allais dire. Les jeunes, c'est des. Je sais pas, là, je peux pas te donner plus de détails que ça. Là, mais Mettons, des ados, ils ont trouvé 30 000 mettons que dans un banc de tu neige. trouves ça dans un banc de neige dans ton coin, là, 30 000 en rançonnant les bruns puis les... Ben, il n'y a pas de nom sur l'enveloppe, et je me dis, ben, c'est peut-être quelqu'un qui veut m'aider à payer mon déneigement pour les 20 prochaines années. C'est ça, c'est peut-être le déneigeur qui l'a laissé tomber de sa pépine. Ben, Parce je que sais souvent, ils sont pas. payés cash. Ah oui, c'est vrai. Ben, 30 000, ça a été payé beaucoup. Ben, mais... Ben, 30 000, mettons, Qu'est-ce que tu collectes 3-4 maisons cash, ça se peut. Là. Ben, c'est ce que je fais, j'attends. Je garde l'enveloppe, j'attends une couple de jours, mettons 2 semaines. N'entends pas parler? Ouais. Il y a quelqu'un là- qui écrit au 6 je garde ma gueule fermée. Ben oui, t'en parles pas, c'est sûr. Ouais, c'est parce sûr. que là, la personne qui a perdu 30 000 le sait. Le C, Fait oui. que là, elle sait, il est où le 30 000? Puis après Mais- ça, tu vas cogner, dire c'est à moi le 30 000, prouve-les. Tu sais, Ouais, c'est- mais qui a 30 000 cash? La première question, c'est pourquoi tu te promènes avec une enveloppe qui a 30 000 Pourquoi dedans? tu penses que je garde toujours ma sacoche proche de moi? T'as toujours 30 000 cash. Ben, surtout si quelqu'un est allé à Chipcha, il va savoir qu'il a perdu son 30 000. Fait que Ben oui, ça c'est va ça, être dans réclamé. une enveloppe. Ouais. Encore là, tu sais, faut Mais le dans le prouver. banc de neige, comment c'est arrivé? Ça veut dire que, tu sais que ton truc est pas fou. Ben là. c'est ça, ça doit être un peut-être- déneigeur qui l'a perdu. Ça, j'espère que non. Ça veut dire qu'il aurait fait peut-être le tour de tous ses clients, toute sa run Ben de ouais, il a l'année. tout collecté. Il a collecté, puis Là, il a perdu l'enveloppe. Ouais. Fait que. je ne sais pas ça s'appelle quoi sinon. C'est Ben, écoute, tiens-nous au courant, c'est arrivé quand, cette histoire-là? Ça arrive il y a 2 semaines à peu près. Là, c'est les jeunes qui ont trouvé ça dans le banc de neige, ça s'est fondu. Moi, je pense que c'est une histoire de peut-être de argent de la drogue qui a été transféré à quelqu'un. Il va voir l'argent est là dans l'enveloppe, puis il y a eu une tempête, plusieurs tempêtes de neige qu'on a eu dans notre coin. Hein, fait que à un moment donné, on a comme vraiment perdu le contrôle. Ils ont-tu trouvé des doigts un peu plus loin dans un autre banc de neige? C'est ça. Sinon, il y avait des têtes. Hein? OK, Ah, non, j'ai eu ok, peur. ok, OK. excuse-moi. Ah, ça a l'air que c'est de l'argent de la drogue car c'est une pratique courante De Quoi? mettre de l'argent dans les bancs de neige? de laisser de l'argent dans le banc de neige, mais tu ne le mettrais pas, tu le cacherais pas d'un endroit. Tu sais, l'enveloppe est blanche, puis la dernière fois que j'ai vu un banc de neige, c'était blanc. Mais non, mais C'est ça. 30 000, de toute façon, tu le remets à quelqu'un, c'est main à main. Là. Ah, Tu mais dis bon. pas, hey, je vais te laisser ça, m'a creusé un petit trou dans le banc de neige en face de chez ma belle-sœur. Je vais faire un fort. C'est ça. Dans le fort, en dessous de la boule de Ouais. balle de neige, là, la pile de balle de neige, ça va être là. Ça En va dessous être de là. la fausse trappe qui va dans la cave. Lève la trappe. Y a pas de Sauve-toi trappe. en traîneau. Ouais, Oui. c'est ça. C'est un bon plan. La gare des tucs. Merci. Merci de ton appel. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Allô? Allô? Oui. Oui, en fait, ma question, moi, c'est est-ce que vous trouvez qu'on parle trop des Canadiens? Non. Ben non. Hey, les Canadiens font une En série. fait, ça on en unit parle tellement de trop monde. quand ils sont éliminés, mettons, là, puis on en parle encore dans les lignes ouvertes au mois de juin. Oui, ça, oui. Mais là, pour une fois, Hey. Il y a de on a de l'espoir, ils ont Oui. été excitants toute l'année, puis on peut-tu avoir des bonnes nouvelles? Exactement. Ben oui. On peut-tu s'accrocher à quelque chose de le fun? Parce que je sais pas si tu as regardé les actualités dernièrement. Ça va pas bien. Ça va pas super bien. Fait que si on peut avoir quelque chose de positif, tant mieux si on en parle. Mais Ouais, hein. toi, tu Puis trouves c'est que- tellement rassembleur en plus. Ben oui, 100 Toi, tu trouves que c'est trop? Ben, écoute, je vous écoute matin, midi et soir, puis il me semble que c'est le sujet qui revient toujours. Là. C'est bien le fun qui gagne, mais Ben, en même temps, ils s'en vont. Écoute, je sais pas de quel âge, mais moi, la dernière fois que j'ai été excité par le Canadien, c'était pas mal en 93, là, Ouais, honnêtement. j'avais Parce 16 que ans, depuis là. ce temps-là, Ça fait longtemps. ça a été des équipes. Oui, il y a eu un moment donné, le printemps à Lac où ils se sont rendus loin, mais tu sais, c'est 1 an sur combien? Depuis 93, 33 ans. Ouais, c'est Fait que long. On là. est comme dû, là, mettons, comme partisans, je pense. Mais sinon, mettons qu'on parle pas de ça, on parle de quoi? Ouais. Ouais. Parce qu'ici, on parle pas de mauvaises nouvelles. On parle juste de choses positives. Non, mais mettons qu'on est ouvert puis on veut parler de plein de choses. On va parler de quoi? De la CAQ? Ben non, mais La nouvelle première ministre qui Ah, est là c'est- par intérim. c'est excitant, ça. C'est excitant, mais sinon, on parle de quoi, là? Un sujet dont on parle pas assez souvent aux nouvelles, c'est Donald Trump. On Oui. va peut-être Ah, parler de ça oui. toute la C'est journée. vrai. Le C'est Liban. C'est ça.
Ouais. Le Détroit, on pourrait parler de ça. Ouais. Tu sais, Non, on est mieux se concentrer sur le positif. Puis ici, la NASA, on peut parler de NASA. Ah, mais ça, c'est intéressant, Ben par oui. exemple. au moins. Écoute, merci de nous écouter. Puis inquiète-toi pas. Quand ils vont être éliminés, on va en jaser moins. Mais là, c'est le fun. On a du fun. Là, fait que voilà. Mais il y a un bon point, par exemple. Puis, des fois, c'est à se demander s'il y a d'autres sports qui existent. Ah, c'est vrai. Là. Tu sais, je me mets à la place, là, tu sais, ceux qui jouent au soccer ou n'importe quoi, là, des fois, ils doivent trouver qu'ils ont moins la lumière sur eux autres. Oui. Ouais. Quand en plein mois de juillet, on parle des possibles transactions, puis ça se fait quand même. Ouais. Puis Mais en là, même temps, on a le droit d'y croire. en ce moment, l'équipe de Montréal, le CF Montréal, c'est pas comme Ouais. si ça allait bien non Ben, plus. ça a là, commencé là. la semaine passée. Ouais, mais c'est pas, je pense. Non, ça fait un mois que c'est Ça fait un commencé. mois. que Hey, ça je suis va tombée en pas. retard, sa nouvelle. Mais on parle beaucoup de la victoire aussi. C'est encore du hockey, Oui. tu vas me dire, mais on parle de la victoire. Oui, c'est ça. Ben voilà. Merci de ton appel. On va aller sur. Ah, il y a quelqu'un qui est d'accord avec lui. On parle trop de Ouais. hockey. Pas trop de hockey. Les gens sont morts en dedans. Mais ça, c'est Ben une là. fille qui, elle aime pas tant Marc Denis, contrairement à moi. Il est à Cathy. qui mange la marde. Ça, c'est Pat Burns. Pat Burns, oui. Quelqu'un qui veut revenir sur la révélation d'hier sur la 5. C'était Oui. une femme qui avait un kick sur un gars un peu plus jeune, même plus jeune qu'elle Ben, pensait, en fin de pas On compte. mal. pensait qu'il était dans la trentaine, finalement, il avait 22 ans. 22 ans. Elle a 52. On c'est ça? t'écoute, t'es en onde. Oui, ben salut la gang. Ben, Allô? c'est ça, exactement. Tu sais, je veux. Ma question, c'est quoi votre opinion là-dessus? Si on veut ça de bord, là, si le monsieur a 52 ans, puis la jeune fille a 22 ans, on s'entend que dans les deux cas, Sylvie elle pourrait être la mère du jeune de 22 ans, dont j'oublie le nom. Oui. Ouais. Si le monsieur William. a 22 ans, ben il peut être le père de la jeune fille de 22 ans. Parce que moi, j'ai des amis que j'entends parler, tu sais, que, mettons que moi, j'ai 60 ans, là. Mhm. Un de mes chums va dire, ah, un cute, celle-là, tu sais, puis blablabla, je la creuserais, tout ça. Puis là, j'en ai un de mes chums qui dit tout le temps, ben voyons donc, tu pourrais être son père. Ouais. Ben, c'est. Moi, à 60 ans, je peux être le père d'une fille de 42 ans. Mais ça veut pas dire qu'une fille de 28 ans, je la trouve pas cute. Ben, tout à fait. Oui, mais Il- des fois, c'est une question de chimie aussi, puis des fois, l'âge, c'est juste un chiffre. Là. Tu sais, Ouais, lui, je il le avait sais, l'air mais- bien intéressé, mais je comprends ta question. On l'aurait dû passer en onde. Tu sais. Non, mais c'est parce qu'il y a deux standards. Je comprends un peu ta question, puis je pense que tu as raison. Ben oui, il a raison, c'est De- ça. Quand ça vient du côté de la dame, c'est plus toléré que si c'était l'inverse. Je pense que oui. Mais dans la société, il y a plus d'hommes âgés qui sortent avec des jeunes. Mais est-ce qu'on passerait ça en Moins onde? qu'avant, Cathy, je Ouais. pense. Ben, Moi aussi, je pense que je pense que ça va dans les deux cas. Là. Tu sais, t'as des deux. Puis si l'autre personne est consentante, puis Ouais. il s'aime. Puis il là. s'aime pour vrai. Demandez. Tu sais, on a parlé ici, c'est un ami de l'émission, Sébastien Delorme, le Oui, comédien, qui est avec une conjointe pas mal plus jeune que lui. Puis, tu sais, ça avait fait chialer, mais ils s'aiment pour vrai. Puis Exactement. ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ben, tu sais, puis- Rémi-Pierre Paquin, qui travaille ici le matin dans le boost avec sa blonde, il y a 20 ans de Ouais. différence. Ben oui, Ouais. puis ça va bien. Tu sais, Ça va ça bien. clique, ça Ben clique, oui. là, à un moment donné. Fait que. mais C'est fait- puis c'est bizarre que c'est juste d'un bar. Parce que, mettons, là, que t'avais, je sais pas, quelqu'un de 30, puis que c'est en vieillesse, on va jamais dire ça. Puis, mettons que l'écart est par en haut, Oui, oui, oui. on n'en parlera jamais. Oui. Quand l'écart est par en bas, c'est là qu'on accroche. C'est vrai. Tant que tout le monde est majeur, moi, je comprends qu'on sourcille des fois, puis on fait, ah ouais, mais tu sais, s'ils s'aiment. Ben oui. Quelqu'un écrit, j'ai 61 et ma blonde a 27. Ben oui. Mais c'est pas comme, mettons, je me souviens plus de son nom, mais Anna Nicole Smith, c'est une playmate, en tout cas. Oui, oui. Elle avait marié un monsieur de 94 ans quand elle avait 22. Bon, Ouais, là, mais mais ça, là, ouais, là, il y avait là, sûrement un héritage. Je pourrais t'expliquer pourquoi. là. exact. Ben, c'est Ouais. ça. C'est ça. Ben, ça, c'est complètement autre chose. Là. C'est pas Mme Jeannette Bertrand, maintenant, son amoureux. Oui, il est plus jeune. Là, la différence paraît moins, mais il était beaucoup plus jeune qu'elle. là. Oui, à 100%. Ben, écoute, merci de ton appel. On va aller sur la ligne 2. Quelqu'un qui est pas d'accord avec un appel précédent. Allô, Énergie? Je suis pas d'accord. Salut ma gang de malades. Salut! Non, sérieux, là, on n'en parle pas assez du Canadien, là, commande, là. Toi, tu trouves que c'est pas assez, là. Voyons donc, là. Il faut en parler. On va faire on fait les playoffs. Oui. Et on va torcher le Lightning de Ben Tampa ouais. Bay. Yeah! Je suis d'accord avec toi. En combien? Ben là, puis là, en passant, je fais une petite parenthèse. Apparemment que t'es célibataire, Cathy. Eh boy. Ah, oui. Ben là, Ouais. moi aussi, je suis célibataire. J'ai 55 ans. Bon, vois-tu? Moi, je cherche vraiment un homme de 22. Écoute, Fait que ben, lâchez pas la gang. Ah, puis on ouais, va reste sortir là. En 5 ou en 6 maximum. en 5 ou en 6, mais reste là parce que écoute, tu pourrais être notre avant-dernier finaliste pour un voyage au Club Med grâce à Voyage Gendron. Ça te tente, ça? Mais là, si tu gagnes le voyage, je suis Mon peut-être passeport est intéressé. valide en plus. C'est ça, puis Cathy t'es intéressée à Ouais. t'accompagner là, si tu gagnes en plus. Bon, alors écoute, comment tu t'appelles? Stéphane.
Stéphane, tu as le choix entre deux quiz. C'est des quiz on tente de passer, que les gens ont refusé beaucoup, mais le quiz mort ou vivant du côté des sportifs ou encore nom de cheval de course ou drag queen. Une couple de semaines, là, c'est Je vais y aller avec les morts ou vivants. sportif. Bon choix. Merci pour la chanson. Ben oui, on y va avec Michael Schumacher. Est-ce qu'il est mort ou vivant? Il est vivant. Ben oui. Il est vivant? Ouais. Mais toujours dans un état... Dans le coma, je pense, végétatif, Ouais. Tristement, mais bon. Ouais. Kobe Bryant, est-il mort ou vivant? Et je pense qu'il est encore vivant. Non. Décédé d'un accident d'hélicoptère avec sa fille. C'est exactement ça. Ça te prend quand même encore 2 bonnes réponses. On y va avec Usain Bolt, le coureur. Est-il mort ou vivant? Vivant. Il est vivant. Ouais. On prend une autre bonne réponse. Et on y va avec Mohamed Ali, mort ou vivant? Il est mort, c'est sûr, certain. Il est mort, effectivement. Alors, Ouais. bravo! Le plus grand, the greatest. The greatest. Yes. Alors, t'es finaliste, Stéphane. C'est demain qu'on fait tirer le voyage. On va faire un autre finaliste demain, donc surveillez-nous, évidemment. Et on fait tirer tout ça grâce à Voyage Gendron, le Club Med en République dominicaine ou encore au Mexique. Est-ce qu'on a le temps? Un dernier court appel? OK. On va prendre une ligne au hasard. Alors, allons-y sur la 801. Allô, Énergie. Allô? Allô? Comment ça va? Allô? Ça va, toi? Ouais, ça va bien, merci. Oui. Oui. On va y aller le côté nostalgie un petit peu. OK. Fait que, quel jeu vidéo vous a le plus marqué ou avec lesquels vous avez eu des meilleurs souvenirs avec? Moi, j'étais pas très bon aux jeux vidéo, mais Moi non plus. Mario Kart, moi, les jeux de course, ça oui, marchait. hein? Ah, Mike Tyson, Knockout, là. Ah, j'aimais c'était le fun. ça. Oui. Il y avait, tu te souviens-tu du jeu de karaté aussi? Le jeu de karaté, Ah oui? puis là, il y avait un gars, fight, puis là, il levait son bras Oui, comme oui, ça. oui. Puis là, tu pouvais faire des savades puis des Oui. back kicks. Mais comment ça s'appelait, ça? C'était pas. Moi, ouais, c'est- Street Fight? Ah, t'as raison, Fight. Street Fight. Oui. ou Street Fighter, je pense même. Hey, moi, Street Fighter, ouais. j'ai ça. Mario Bros dans le temps. Ah là. oui? Il fallait Ah ouais? louer le Nintendo, le brancher. Fait que là, ça voulait dire qu'on n'avait plus de télé pour la fin de semaine parce que mon grand frère jouait. Ben oui. Puis là, je broyais pour avoir la manette, mais elle passait. Mais le premier trou, je tombais dedans. Puis Ben j'ai oui. jamais été capable de péter une scène. Puis- Pardon? Pardon? Ouais. Jamais. T'as jamais pété une scène? Ben, pas Non. dans Mario Bros, en tout cas. OK. Ting, ting, ting! Mais Toi, Alec, tu as joué à Mario Bros, tu as déjà pété des scènes? Ah, j'ai Lui, pété beaucoup de scènes dans Ah, ma lui, vie. il a même Ouais. sauvé la princesse, puis il a pété la scène de la princesse. J'ai-tu dit ça? Excuse-moi, maman. j'avais presque perdu mon verre de contact, je me suis mis pas dans l'œil. Ben voilà, c'est tout le temps qu'on a. Fait que demain, faut évidemment participer à la ligne très ouverte, puis on va faire tirer le voyage demain. Puis on aura un autre beau prix aussi pour les prochaines semaines. Très le fun. Là. Très, très. On ouais. dit pas tout de suite qu'est-ce que c'est. là. On n'a pas le droit avant demain. Mettons demain. Non, mais demain. ça sent le cash. Ah, ben oui. Ah. On peut dire ça. Ça sent le cash. Beaucoup de cash. C'est le monde à Mario Tessier. Vous avez un appel à Frédéric du Ciel. Acceptez-vous les frais? Oui, oui. Hey, salut ceux qui n'ont pas les moyens de changer la tourbe sur le terrain au lieu de couper le gazon à 3 semaines. Wow! C'est René Angélil. Colin, René, wow! Comment ça va, est cassé? Ça va bien. Hey, je vous appelle sur le téléphone personnel du bon Dieu. Oh, wow! Ouais, il y a juste moi puis John Lennon qui a ce privilège-là. Wow! Ben oui, je suis de retour. Mais quoi? Céline revient, moi aussi, écrit. Ben oui. Ben oui. Non, j'ai une cote de 50% à aller chercher. Qu'est-ce que je suis Là, je suis content de vous parler. D'habitude, les jeudis, j'appelle Céline. Mais il faut que je prenne un break des fois. Ah oui? Ah, elle m'énerve, je suis plus capable. Non, mais tu sais, Céline, elle est fine, mais comment je te dirais ça? C'est pas Charles Dissert. Oh non! Non, non. Mettons que c'est pas le sombrero avec le plus de petits pompons tout le tour. Faut que t'aimes jaser de souliers, sinon tu vas trouver le temps long en crise. Non, c'est pas de sa faute, mais pauvre Céline. Tu sais qu'elle pense que l'ex-URSS, c'est l'ancienne blonde à Vladimir Poutine. Oh non! Je suis plus capable. Ah oui. J'allais dire, elle va me faire mourir, mais c'est déjà fait. Oui! Fait que je suis revenu m'occuper de son retour en France. OK. Ouais, je sais pas si vous avez vu ça, là. Ben oui. 10 spectacles à Paris, 1 mois de travail, on ramasse le cash, puis bye-bye les bérets, Chris. L'objectif de la tournée, c'est que ça soit encore plus big que le show de Taylor Swift. Oui, OK. également. Ben, vous avez vu, quand on a annoncé le retour à Céline, on a illuminé la tour Eiffel aux couleurs de Céline. Ben oui, ben oui.
Ben, pour sa première, c'est un scoop que je m'en viens vous dire là. OK. Pour sa première, qui est le 12 septembre, dès 6 heures le matin, les cloches de Notre-Dame de Paris vont sonner sur le beat de « Je te danse dans ma tête ». Wow! D'ailleurs, on a un extrait. Je te danse dans ma tête. Ah, c'est bon. C'est bon, un autre fois. Ah oui, ça sonnait, Chris. J'aime ça. Wow! Ching ching, on dirait que c'est l'argent qui rentre dans tes poches. T'essaieras de battre ça, Taylor Swift. Ça, c'est rien, ça, c'est un gros projet. On va pencher l'Arc de Triomphe sur le côté. Pour que ça fasse un gros C comme Céline. Oh, c'est bon. J'aime ça. Ouais. Évidemment, on va adapter les titres de ses chansons à la condition médicale de Céline. Ah oui? Fait qu'il va avoir... Fait qu'il va avoir... Pour que tu crispes encore. My heart will go red. The power of Robaxacet. On n'a pas le choix de s'ajuster. Ben, c'est ça, là. Bon, je sais qu'il y en a qui chialent sur le prix des billets. Oui. C'est trop cher, on pourra jamais s'en payer. Gna, gna, gna. Mais c'est voulu, les pauvres n'auront pas accès. C'est Céline, c'est pas de bas caracol, Chris. Wow! Non, mais le show de Céline, c'est pour le monde qui a réussi. Parce que si tu fais en bas de 300 000 par année, ben c'est pas pour toi. Ben non, non. ben non. Non, si t'es trop pauvre puis que tu veux absolument avoir un show de Céline gratis, ben va sur YouTube pour le regarder en 2 annonces de DoorDash. Non, c'est des farces. Ah ouais. Comme ça fait longtemps qu'on se connaît, là, les auditeurs, avant de partir... j'aimerais ça offrir une paire de billets aux auditeurs d'Énergie. Ah, c'est bien gentil, ça. Ouais, des billets pour les respectables au vieux clocher de ma gueule. Oh non! Ben oui! Les respectables, Chris! Au vieux clocher de ma gueule. Ah, Chris, qui sont pauvres. OK, on s'en repasse. Wow! Oh, il est en feu, Dieu. M. Angélil. Ça faisait longtemps. Ah, ça fait du bien de réentendre du nouveau matériel de René. Jean-Paul, il y a plein de monde qui nous dit ça. Bruno Tarzan Boy aussi, il adore ce Ben, personnage-là. allez le voir, là. Écoute, sur le Heart, non, c'est où qu'il y a il doit y avoir une vidéo de ça? Ben, ça a été filmé tantôt. Oui, c'est ça. Parce que Mario, il est en performance. Là. Ben oui. Il fait pas juste le dire, là, il nous le joue. Là. Fait qu'il y a un visuel là, qui vient avec ça. Ça sera sur nos réseaux sociaux grâce à Anto tantôt. Il y a quelqu'un qui dit une chance qu'il n'est plus là parce qu'il ne pourra pas te poursuivre. Hey boy. Hey, Mario, t'es en show à Victo le 23 avril, à Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe le 4 juin. Oui, je vais interpréter My Heart Will Go Red. Il y a Philippe Labontin qui dit comment qu'on fait donc pour gagner les billets des respectables? S'il veut. Parfait. T'es à Québec le 18 juin, puis à Magog, t'es là le 31 juillet, le 1er août et le 2 août. Exactement, c'est toute la même adresse, mariotessier.ca. Les gens ont beaucoup aimé au 6-12-12 le retour de René Angélil. Grâce à toi, Mario, j'ai eu l'air d'un épée au gym en riant, en liftant. On aime ça. T'as rien perdu de ton personnage, Mario, et voilà, une vraie machine. Fin, merci. Est-ce qu'on va s'en reparler, tu penses qu'il va nous rappeler ou c'est ça qu'il a dit. Oui, il faudrait qu'il... Ben oui, il a dit on s'en reparle. C'est ça, là. Fait que s'il le dit... Il l'a dit, c'est sûr que ça va arriver. Okay. Donc, mariotessier.ca pour toutes les dates de spectacle. 15h55, on veut connaître la fois où vous avez causé un froid, un fret, un malaise en public, où vous avez été témoin de malaise. On a un forfait à l'Hôtel Château-Laurier à vous donner plus. c'est hot, ça. 100 chez Meublerdé en plus. Fait que faut appeler maintenant. Racontez-nous le... Meublerdé, là? Même Meublerdé, oui. Mais t'habites pas dans le magasin. C'est ça, Pourquoi exactement. tu le paierais? Ça en plaît ça? Voilà. Ça en plaît ça? Voilà. Connard. Alors, faut appeler maintenant 7900-943, 1-800-665-5440 ou le 612-12 la fois où vous avez causé un malaise ou un froid. On va aller jaser avec Joanie Boucher de Saint-Tite. Salut, Joanie. Allô? Bonjour, Joanie. T'étais chez Walmart avec ta mère. Ça a commencé comme ça. Oui, c'est ça. C'était vraiment gênant. C'était la fois c'était avant Pâques, là, dans le fond. Donc, on regardait, tu sais, comme tout le monde, les jambons. Puis là, il y avait un monsieur qui était juste avant moi, qui était devant l'espèce de tombeau de frigidaire, là, avec tous les jambons qui étaient là. Puis là, ben moi, comme une innocente, j'ai crié, puis j'ai parlé quand même fort à côté de ma mère, qui me disait « Hey, regarde, c'est lui le gros jambon que je te parlais. » Gros jambon. Ben oui. Ouais, Gros jambon. Mais toi, tu parlais vraiment des jambons Ben dans oui. le tombeau, là. Ben oui, parce qu'on oui. on venait chercher ça avec ma mère. C'est juste que le monsieur, il était pas à bonne place. Est-ce qu'il a ri au moins ou y a-tu eu la bête?
Non, il était vraiment smart. C'est juste quand sa femme est arrivée que là, il était comme votant, là. Ah, OK. Il voulait que toi, tu t'en ailles. OK. Ah, parfait. OK, mais c'est quand même drôle. Ben oui. Il voulait que tu s'en ailles, pourquoi? Parce qu'il avait peur que sa femme passe sur le cruiser? Oui, exact. Je pense que c'était ça parce que clairement, c'est pas ça du tout, là. Mais en tout cas, c'est... Tout le monde sait que c'est un lieu de rencontre exceptionnel à côté du tombeau à jambon. Oui, chez Walmart. Le jambon, ouais. Jambon, ben oui, monsieur Jambon. Ben oui, monsieur Jambon, vous, votre os, il est comment? Ah, il est bien rond, il est charnu. Est-ce que je peux vous mettre dans un gros chaudron pour faire de la soupe ensuite? Ouais, absolument, on peut me ramener, on peut me faire rissoler avec des ananas, il y a que ça de vrai, ouais. Wow, rissoler. Le jambon, un jambon par jour éloigne le cholestérol pour toujours. J'en doute, mais quand même. Non, c'est ça la Allez, jambon! Non, c'est pas ça, c'est une pipe par jour garde son mari dans sa cour. J'aime ça, j'aime mieux ton slogan. Oui. On va aller à Luc de Québec. Salut, Luc. Hey, salut tout le monde. Allô. C'est vraiment une connerie à l'âge du secondaire. C'est un vendredi, une de nos chums nous invite chez elle pour un petit party vendredi soir. Fait qu'on descend 3 gars à pied. Tout d'un coup, en chemin, il y avait un monsieur qui vendait des chips. Fait qu'on trouve une caisse de chips sur le bord de la rue. Il devait être passé date. Fait qu'on ramasse la caisse de chips. On amène ça chez Marie. Fait que on rentre dans la maison. Tout le monde est content. Faire des chips à tout le monde. Tout le monde est sur le party. Tout d'un coup, Marie me demande, Luc, vous avez vraiment acheté une caisse de chips juste pour asseoir? Fait que là, ben non, Marie, on les a trouvés chez Vidange, chez monsieur Intel qui vend des chips pas loin. Ouais. Elle a malaise. On aurait dit que tout le monde était dans le milieu de la vin. Là, ça vous a pu se mettre la main dans un sac. Écoute, ça crée un fret épouvantable. Bref, je la ris encore aujourd'hui. Ben voyons, tu sais, des fois, il y a juste une petite date sur les sacs de chips. Mettons que c'était dépassé d'une semaine ou deux, c'est pas grave. Ben oui, des chips, permets-moi de douter que ça passe date, là, c'est de la graisse puis du sel. Pas mal. Ouais. Effectivement. Mais, merci, surtout Luc. si le sac n'est pas ouvert. Ben en plus, oui. Alexandra de Laval, toi, t'as causé un fret comment? Ben, dans le fond, moi, c'est où je travaillais avant. J'avais une de mes collègues qui était un petit peu spéciale. Puis elle avait l'œil sur un de nos collègues aussi, tu sais. Puis j'avais dit à ce gars-là, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a un œil sur toi, mais tu veux pas savoir qui, tu sais. Fait que ça reste comme ça. Puis finalement, peut-être 6 mois, 1 an plus tard, ben ils sont en couple. Fait que finalement, ça faisait son affaire. Fait que c'est moi qui ai vécu le malaise. Mais aujourd'hui, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont mariés, ils ont une maison puis 2 enfants. Ouais. Puis toi, en fait, tu veux pas savoir qui parce que ça aurait pas été ton genre de choix, mettons, là. Ben, c'est ça. Moi, je voulais dire, tu veux pas savoir parce que ça t'intéressera pas, tu sais. Mais finalement, non. Ils sont ensemble depuis plusieurs années. Bon, tant mieux. Ça peut arriver. Oui. Alors, on va aller à Elisabeth de Saguenay. C'est un malaise d'animatrice de camp de jour, c'est ça? Oui, dans le fond, j'étais animatrice de camp de jour. Puis il y a une jeune fille qui faisait, je me souviens plus trop quoi, là, elle faisait des conneries. Puis là, j'ai dit, là, tu vas m'arrêter ça, puis je vais le dire à ta mère. Elle me regarde avec ses 2 petits yeux d'enfant toute innocente, puis dans le fond, ben sa mère était morte. Oh non. Fait que le malaise, je me suis pris, elle s'est mise à pleurer, bien évidemment. C'est ça. Oui. Ben, tu dis, prends pas ça de main, je vais le dire à ton père. Je sais pas, là, je me suis pas risqué. Non, tu prends plus de chance. La qu'elle dise, mon père, t'es dans le même char. Oui, c'est ça. C'est une mauvaise journée, là. Okay. Merci beaucoup, Elisabeth. Très bon. Il y a une ligne. On va dire à ta tante, non, c'est un autobus. 16h04 la fois où j'ai causé un froid ou un fret ou un malaise. Il y a Erika qui nous a écrit. C'est la fois où un client me demandait un shaft de transmission. Étant plus simple de regarder sur la pièce pour avoir le numéro de la pièce, j'ai demandé à mon client, montre-moi ton shaft. C'est ça. Ça peut rester... C'est un gros shaft. Correct, là. Oui, c'est ça. Elle a fait 3 enfants. Alors, on va aller à Josiane de Mascouche. Salut, Josiane. Hey, salut la gang. Allô, Josiane. Allô. Toi, c'est un problème d'anglais chez Subway. Ouais, ben écoute, moi je suis gérante chez Subway, puis des fois ça arrive qu'on prenne des clients anglophones, comprends-tu? Puis j'ai l'habitude, hein, je connais mes produits, sauf que là, pour cette fois-là, le client m'a demandé la soupe bœuf et orge. Je sais pas pour vous autres, bœuf et orge en anglais, ça Egg and barley? Ah oui, c'est vrai. Beef and barley soup. Je l'ai appris à mes dépenses cette journée-là parce qu'en plein rush du dîner, moi j'ai été calée de beef and orgy.
Un beef and orgy. Ça a pogné, par exemple. Ça a pogné fort. Ouais, ça pas grave de la soupe à l'orgie, là. Ben oui, tu manges Mais de la bœuf et orgie, parce que juste l'orgie tout seul, ça goûte drôle. Mais tu rajoutes du bœuf. Ça passe. Merci beaucoup, Josiane. On va aller à Yann de Repentigny. Salut, Yann. Salut, la gang, ça va bien? Ça va, toi, mon chum? Yes. Parle-nous de la fois où t'as causé un fret. On était 6 chums chez un de mes chums, puis son père est en train de nous raconter une histoire comme quoi qu'il s'était pété la tête sur la fan au plafond. Fait que pour nous le montrer, il monte sur la table, puis il nous explique. Puis en montant sur la table, puis il se pète la tête, moi, j'ai la brillante idée de dropper les shorts et les bobettes devant tout le monde. Fait que ça a fait comme... Attends une minute, là. T'as fait un moon au père de ton ami, genre. Dropper les shorts et les bobettes. Oh là là. Mais qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Une mauvaise idée. Grosse bulle, je pense, je sais pas. Ça a passé de même, j'ai droppé les shorts. Pouf! Fait que j'ai fait comme... je pense que je vais y aller. Oui. T'as-tu été réinvité? On a rejasé de ça il y a 10 ans en voyage à Cuba. On est une gang de chums, puis on a rejasé un peu, mais ça a été long avant qu'il me pardonne ça, je pense. Ben là. Mais c'est qui était le plus fâché, ton ami ou le père en tant que tel? Le père, il a descendu, il a remonté ses culottes et descendu de la table, puis il s'est en allé dans la chambre. C'est là que j'ai dit, je dégage. J'avoue. Ouais. Merci beaucoup, Yann. On va aller à Marc-André de Prévost. La faute, t'as causé un fret, Marc-André? Ouais, en fait, pour moi, c'est un de mes amis, mais dans le temps, quand on était jeunes, on faisait des parties, on appelait ça des parties what the fuck. Okay. Puis dans ces parties-là, l'objectif, c'était de faire réagir le monde. Donc, automatiquement, mon ami est arrivé, puis il est parti il est parti voir des chèvres avec des sacs de chips puis d'autres croustilles. Puis les chèvres se sont mis à licher les croustilles, les sacs de chips, tout ça. Fait qu'arrivé au party, il a mis des bols de chips puis il a donné ça à tout le monde. Fait qu'à un moment donné, le party avance. Puis il disait, tout le monde, j'ai fait une vidéo pour ce soir. Donc, quand la vidéo est arrivée, il a montré le vidéo des chefs qui lichaient les chips puis qui mangeaient les chips puis qu'eux avaient mangé ça toute la soirée. Oui. Ouais. Ils ont-tu mal réagi, c'est ça? Ou? Les gens se sont regardés puis ils sont partis à rire, mais il y a eu le malaise du fait que justement, le thème du party, c'est what the fuck. Mais on pensait jamais que ça irait jusque-là. Il riait genre, mais c'est drôle. Mais écoute, ça prend de l'organisation. Il faut t'arrêter à côté d'un champ, tu trouves des chèvres. Oui. Là, tu les appelles. Là, tu fais lécher les chips. Oui. Mais il me semble une chèvre, c'est pas si pire. T'sais, dans le sens que ça vit dans le champ, ça mange du foin, ça se liche peut-être pas les parties. T'as-tu vu une langue de chèvre? Ouais, c'est pas appétissant. Mais... il me semble que c'est moins pire que des rats là. Ou des pigeons. Oui, mais c'est gros une langue de chèvre. Là. Là, tu m'en parles, mais on dirait que c'est mon deuxième verre de même. On va aller... C'est moi que tu regardes de même, Biquette. Geneviève de Sainte-Martine. Salut, Geneviève. Allô. Allô, Geneviève. La faute a causé un fret, Geneviève. En fait, c'était dans ma jeunesse, là, 25 ans à peu près. Je fréquentais un gars que j'appréciais bien. Ouais. Puis un soir, je me décide d'aller le voir jouer au hockey et je m'assois à côté de sa future femme. Ah non. Et j'étais pas au courant. Il m'avait chanté la pomme beaucoup. Oh. Fait que moi, j'ai très mauvais caractère. Je la savais pas dans ce moment-là, mais maintenant, je le sais. Puis, j'ai pompé un petit peu durant tout le temps qu'elle me racontait leur futur projet et leur mariage. Je suis rentrée après la game dans la chambre des joueurs. Puis, tous les gars étaient assis. Évidemment, la game était finie, en bobette, prêt pour la douche. Et je me suis levée, je suis rentrée et je lui ai sacré une claque en pleine face et je le salue. Oh boy! Je sais pas, ça a dû jeter un froid. Mais oui, devant tout le monde. Oui. Hein? Devant tout le monde, surtout? Devant tous ses amis joueurs, ses collègues joueurs, oui, absolument. Wow. Est-ce qu'il s'est marié pareil, finalement? Ou Je ne sais pas. Okay. Mais je l'ai revu il y a quelques années. Il était divorcé. Mais toi, tu ne savais pas qu'il y avait une blonde? Non, je ne savais pas. Tu l'as appris dans l'estrade. Quand tu l'as revu une couple d'années après, il y avait encore la marque rouge d'en face? Je ne sais pas, mais j'avais jamais fait ça. Je suis pas tellement violente dans ma vie, moi. Mais mettons que ça s'était lancé tout seul. J'étais tellement... mal à l'aise de le faire d'ailleurs, mais c'est parti tout seul. C'est parti tout seul et ça l'a claqué très fort. Mais t'as un rire un peu machiavélique. Oui, c'est ça exactement. Je suis une croustillante, hein. Il faut apprendre à me connaître. J'en ai plusieurs histoires. Je suis une croustillante. J'aime bien ça. Attention, pas te faire lécher par une chèvre. Non, ça va être correct. Les animaux, c'est pas mon fort. Merci Geneviève, merci beaucoup de ton appel. On va aller à Jessie de Saint-Félix de Valois. Jessie, c'est un malaise aux douanes. Oui, là, une quinzaine d'années, je suis allé avec des amis, on voulait aller à la plage à Plattsburgh. Arrivé aux douanes, mon anglais n'était pas très bon dans ce temps-là.
Donc, je voulais dire aux douaniers, on va à la plage. Donc, we are going to the beach. Ah oui. Mais on a dit the beach à la place. Fait que le douanier trouvait ça très drôle. Les douaniers se moquaient de nous un peu. C'était bien drôle. Ben, oui. On est-tu bien à Bitch? À Bitch, oui, ça arrive souvent. Là. Ça arrive que tu peux rencontrer une bitch à la bitch. Oui, une bitch à la bitch. Oui, Beach Club, every day. Bitch day, every day. Brr, bitch. Jerry de Gatineau, c'était au McDo, toi? Oui, c'était au McDo. Je travaillais là quand j'étais plus jeune. Puis après notre chiffre, on était des amis en train de chiller. Puis j'étais en train de jouer avec un sachet de ketchup dans mes mains. Puis à un moment donné, il a éclaté. Puis j'ai arrosé un gars assez bien habillé, 2-3 tables plus loin. Là. Oh, 2-3 tables. Oui, puis là, il regardait, il savait pas trop ce qui s'avait passé. Fait que là, j'ai bien réalisé, moi, que c'est quoi qui s'avait passé. Fait que là, je disais, excuse, c'est moi qui t'ai arrosé avec du ketchup, tu sais. Là, j'étais mal à l'aise. Et puis là, c'est la personne qui était avec lui. Lui, il était vraiment pas content. Là, il m'a tombé sa tomate. Fait que là, j'ai vraiment comme fondu. Puis j'ai dit à mes amis, là, moi, je m'en vais. Ben oui, mais ça arrive, là. Ben oui, c'est un accident. Merci, Jerry. On va terminer avec Franca de Saint-Eustache. Salut, Franca. Oui, allô? Un malaise avec un fournisseur. Oui, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais secrétaire pour une compagnie et mon patron à moi, il appelait chez son fournisseur. Puis là, il y avait une petite madame qui répondait, mais une vraie nunuche. Là, bonjour, Fait que là, à un moment donné, le fournisseur vient à nos bureaux. Puis mon patron, il dit, écoute, ta secrétaire, là, Seigneur, qu'elle fait dur, une vraie blonde, une ci, une ça, tu devrais t'en débarrasser. Ben, le fournisseur, il l'a regardé, il dit, ben, je vais avoir de la misère à m'en débarrasser parce que c'est ma femme. Trop parlé. Ouais. Aïe. Oui. Je suis content. Je trouve ça parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, Franca. Merci à tous d'avoir appelé. C'était bien le fun comme sujet. Là, ce dont on va jaser, en fait, il y aura le coup de 16h20, bien sûr. C'est Gino. Qui a toujours un employé en formation et des situations à régler. Puis, là, c'est un rappel sur une pièce de voiture. Ça arrive souvent, mais la personne va se rendre compte qu'il y a bien plus qu'un rappel. C'est ça. Mais juste avant, on va parler, parce qu'il y a des compagnies, des fois, qui pensent avoir des idées de génie, qui investissent des millions en marketing et c'est un flop total. Alors, c'est parti! Dans Sa rentre au poste, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. La première mauvaise idée, c'est Pepsi qui l'a eu. En fait, il y en a eu quelques-unes à travers les années. Là. Le Pepsi blanc. Ouais. C'est pas celui-là, parce que ça, c'est quand même assez connu. Il y a eu le Pepsi bleu, tout ça. Mais en 1989, dans un gros brainstorm, ils se sont dit, les gens sont tannés de boire du café le matin. Et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux qu'un bon Pepsi pour se lever? Alors, il y a de la caféine. Ouais. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont inventé le Pepsi AM. C'est ça le nom du Pepsi. En 89, Pepsi AM. Et ils ont doublé à peu près la teneur en caféine en se disant, les gens vont vraiment adopter ça le matin. C'est bien mieux boire un Pepsi qu'un café. Ils ont fait des monsters. Ouais, exactement. C'est la même compagnie. C'est tout à fait. Puis ça a été un flop épouvantable de marketing. 2 œufs, 2 toasts Pepsi. Là. Ouais, Un Pepsi de déjeuner. Puis là, t'as une serveuse qui me dit, veux-tu que je te refroidisse ton café, mon noir? Oui, exactement. Veux-tu que je te refroidisse ton Pepsi? Un Pepsi AM, en plus, en tout cas. J'aille pas ça, moi. L'autre, c'est Colgate. Ah oui, tu veux le matin? Je bois pas de liqueur dans la vie, mais... Mais il y en a beaucoup. C'est pas la pire affaire, me semble. Un Coke aux cerises, c'est pire qu'un Pepsi AM. Ben, tu sais, moi, j'étais une cuvée 1971. Là. Oui. Chez nous, le 2 litres de liqueur était toujours sur la table. Ben oui. Tout le temps. Oui. C'est vrai que, oui, tout à fait. Mais c'était pour toute la famille. Toute la famille. Les gens en boivent un à eux seuls. Oui, c'est vrai, mais tu sais, ils buvaient ça tout le temps. Là. Ma mère, elle buvait ça tout le temps, là. Matin, midi, soir. Oui, on a été élevés sans savoir que c'était trop sucré. On dirait que c'est. Un Pepsi Pen Smoke, ça te part ben jolly. Oui, mais attention, une Smoke light. Oui, ma mère fumait des Dumouriez light. C'est moins pire qu'elle disait. Ma mère, elle fumait des matinées. C'était sa cigarette du matin. Ben oui. Puis menthol, ça donne meilleure haleine. En plus, ben oui. Colgate, donc la compagnie évidemment de dentifrice, se sont dit à un moment donné, il faut se diversifier. Donc, on va lancer des plats congelés dans les supermarchés américains. Donc, la bouffe, là. Oui, la lasagne Colgate, le repas au poulet Colgate. C'est des repas complets, mais ça n'avait rien à voir évidemment avec l'hygiène buccale. Fait que ça a mêlé tout le monde parce que c'était le même logo. OK. Ouais, c'est ça. Les gens, en fait, là, c'est-tu un produit qui va être bon pour mes dents? Y a-tu du fluor? Non, pas en tout. C'était-tu bon? Écoute, ça a tellement été catastrophique que ça a duré à peine quelques semaines parce que les gens pensaient vraiment... Ceux qui l'ont acheté pensaient que ça remplaçait le brossage de dents. Pas tellement, non. Ça. Tu manges, mais tu n'as plus besoin de te brosser les dents. Non. C'est bien fait. C'est calme. C'est un peu comme si la compagnie Glad, qui font des sacs à vidange, se mettait à faire des robes de mariée, mettons. Oui.
Oui, exactement. C'est la même affaire. Une belle robe glade, là, que tu portes, ça tente Ben, tu veux te marier en blanc, là, tu sais, Ouais, gros, mais moi, j'ai ça, les marques. Sinon, les stylos Bic, tout le monde connaît évidemment Ben les oui. stylos Bic. En 2012, je ne sais pas ce qui leur a passé par la tête suite à un gros brainstorm, ils ont décidé de lancer le stylo Bic pour elle. Donc, ça veut dire quoi? Ils l'ont fait rose. C'est le même stylo Bic qu'on a encore aujourd'hui. Ouais. Ils l'ont fait rose, puis ils ont vraiment lancé ça. C'est pour la femme d'affaires, puis ça n'a pas passé. Ça a Ben, eu l'effet contraire. Voyons. Un stylo, c'est un stylo, là? Ben oui. C'est non-genré, un crayon. Pas mal, oui. Pas mal. On va passer ensuite au niveau du parfum. Il y en a deux très drôles. Le parfum à l'odeur de Zippo. Le gaz, il y a des briquets Zippo. Là, j'avoue que ça sent bon. L'espèce de début, je m'en mettrais pas dans le coup, là, mais le début du gaz, là, avant que tu tournes ta roulette pour faire retentir la flamme. Oui. Retentir la flamme, c'est beau. Oui, bravo, Marie. Oui, ben oui. Mais ça sent bon quand même. Ça sent bon, mais les gens ne voulaient pas se mettre ça en parfum, semble-t-il. Non, hein. Et le Harley Davidson parfum, ça, c'est en 94. Ça m'étonne que ça n'ait pas marché. Ben, pourtant, oui, parce que là, il y a quand même la marque, tout ça, Ben mais on disait que les gens n'ont pas embarqué parce qu'évidemment, tu penses à l'odeur de la fumée. Mais ça du sentait gaz. quoi? Ça sentait de cuir? Moi, j'imagine ça. Non, c'était vraiment un parfum. Au gaz. Non, un parfum régulier, mais. Au gaz. Non, mais tu sens le fioul, tu sais. Les gens ne l'ont pas acheté parce que c'est ça. Moi, comme Cathy, j'aurais pensé que ça aurait fonctionné. C'est tellement fort comme branding. Ben oui. branding. Harley, Mais ça là. marche, mais tu deviens side pipe, là, partout où tu passes, tu fais toc, 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 toc. Sinon, des fois, c'est juste le nom. Des fois, le nom est mal choisi. Et Heinz, on sait, ils ont lancé du ketchup vert mauve, c'est pas ça. Mauve, Mais ils ont aussi lancé le Heinz Easy Squirt. Donc, c'était, en l'an 2000 en plus. Là. Heinz Easy Squirt, parce que, des fois, c'est compliqué de faire... Le faire sortir le jus. Le faire sortir. Donc, celui-là, Brasse-les pour qu'il y ait moins de jus, premièrement. Y a-tu quoi de plus dégueulasse qu'un petit coulis de ketchup? C'est un genre de pre-cum de ketchup. Ah, c'est insultant. Ça mouille tout ton pain d'adeuil. Fait que t'es bien mieux avec du Heinz Easy Squirt. Parce que c'est facile. Alors, mais puis ça, là, pour qu'elle soit Easy Squirt, la bouteille, là, tu donnes une tape sur la tête aussi. Non. Hey, sais-tu pourquoi? Pour qu'il sorte le ketchup, là, je niaise pas, faut que tu frappes, mettons, là, on le voit pas parce qu'on est à radio, mais en dessous de ton bras, ici. Oui. Si tu frappes en dessous de ton bras, comme ça sort. Okay. Mais c'est pas en dessous de la bouteille. Non, pas en dessous de la bouteille. Faut pas que tu pognes la bouteille. Tu tiens la bouteille d'une main. Là, j'ai toujours fait ça dans la bouteille, moi. Non, mais là, non. Je te jure, il fallait de même. Puis, tu sais, je veux dire, je l'ai double-checké parce que c'est quand même mon frère Ronald qui m'avait dit de faire ça. Puis Ronald, Et c'est ce qu'il dit, Ronald? Là? Ben, je veux dire, il se fait griller avec de la mayonnaise, là. Fait que... attends, quoi? Attends, ton frère, attends une minute, on va arrêter tout ça. Il y a beaucoup de condiments dans l'anecdote. Ton frère se fait bronzer avec de la mayonnaise. Puis maintenant, mais à l'époque. Mais... Il s'étendait de la mayonnaise, il allait s'installer sur le top du garage, et là, il grillait, là. Et les femmes capotent. Mais ça devait sentir l'épouvantable. C'est quoi? Il y en a des bars, puis il y en a des bars, puis il sentait le club sandwich. Ben non, il se lavait après, là, mais c'est parce que de la mayonnaise, c'est de l'huile, on va se le dire. Fait que là, c'est comme de l'huile, mais ça a l'air que ça pognait avec le soleil, puis tu devenais bronzé, mais tu sais. Mais tu mettais-tu de la Miracle Whip ou de la vraie Hellmann's? Non, chez nous, on n'avait pas de la vraie mayonnaise, on avait de la sauce à salade Miracle Whip, en plus. Ça bronze, ça. Ça fait des miracles. Oui, miracle. Ben, il y a Luc Cochon qui veut l'essayer. Luc, tu veux tes games de te faire bronzer avec la mayonnaise? La première journée où il va faire 20 degrés soleil, je vais vers l'extérieur avec la mayonnaise sur le coin de la rue, puis mais ça va bronzer, là, les femmes. Ouais, mais je suis dur. Il y a une douche en bas. Je suis dur, je suis dur. Mais pour revenir au ketchup, ça, c'est vrai. Pour faire sortir le ketchup d'une bouteille en vitre, tu frappes pas sur la bouteille, tu la tiens d'une main, puis tu frappes à côté, en dessous de ton... Ben, t'es la première au monde que j'entends dire ça. Ben, c'est vrai, ça marche, puis ça... Ben, pourquoi? C'est pas en dessous? Non, c'est à côté. C'est en dessous de même. Tu l'essayeras. C'est sûr que là, quelqu'un dans sa voiture nous entend faire... C'est-tu de même? C'est-tu de même? C'est ça. Easy Squirt, tout ça. On veut saluer nos amis de chez Olivier Ford. Allô? Olivier Ford, il y a une offre d'emploi en ce moment si vous voulez travailler avec la meilleure gang, sérieusement. Qu'est-ce qu'ils recherchent? On va aller rejoindre notre producteur Luc Cochon dans l'hélicoptère Olivier Ford Énergie. Comment ça se passe dans les airs, Luc? Ben, ça va très, très bien parce que là, bientôt, c'est les changements de pneus pour moi et Sébastien. Puis il y a tout le temps un monsieur qui vient nous voir avec un véhicule. Il cherche des gens comme ça, des chauffeurs passionnés qui veulent travailler dans le déplacement des véhicules, puis tout ça. Dans le fond, un service de limousine.
Est-ce que ça peut être quelqu'un qui amène des commandes de Club Sandwich en même temps et continuer son Uber? Exactement. Oui, sûrement, j'imagine. Oui, Comme évidemment. le chauffeur d'hélicoptère t'amène ton club sandwich là. Alors, là. si ça vous tente de vous trouver un emploi motivant avec une gang super le fun, allez sur le olivierford.com. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Et ça s'appelle « Et si on faisait ça ?» On va essayer de s'imaginer de différentes situations qui n'ont aucun bon sens, mais qu'est-ce qui se passerait? On commence. OK. Et si on cambriolait une banque déguisée en angine de poitrine? Ça serait pas clair, j'ai l'impression. Ben là, tu demandes l'argent à personne au comptoir, puis ils comprennent rien, puis c'est... T'as pas de gun, mais t'as une matraque d'en face. Ah oui, qui dit que mon nez est pas chargé? Oui, c'est vrai. Chargé à blanc. À blanc. Ben oui. Non, mais avoue que t'arrives, ils ont des costumes un peu spéciaux, là. C'est sûr que ça attire l'attention. Ça serait peut-être pas le costume parfait pour aller cambrioler une banque. Non, parce qu'après, il faut que tu t'enfuis puis t'es nu-pied. Parce que je pense qu'il y en a un des deux qui est nu-pied. Ouais, puis c'est qui conduit avec le véhicule de fuite, là? Tu sais, il voit rien dans ses angles morts, lui, là. Non. Le gars avec son casque. Non. C'est qui est dans le char qui attend, tu sais? Quelqu'un de pas costumé. C'est ça qui est bizarre. De pas costumé. C'est vrai qu'avec les costumes, c'est peut-être pas un bon flash. OK. Non. Et si on allait consulter un psy, puis à chaque question, on lui cite uniquement des répliques de Slapshot, mais comme si de rien n'était là, j'aimerais subtilement. ça. Là. Ouais. Ta femme, c'est une lesbienne, elle me l'a dit. Je dis ça au psy, là. Est-ce que, monsieur, il y a beaucoup d'émotions. Voulez-vous un verre d'eau? Tout sauf de l'esti de route. Oui. Je sais pas en combien de temps il s'en rendrait compte. Ben, je ne sais pas, ça dépend quel âge qu'il a. Oui, c'est ça. S'il y a la référence, là. Oui. Tu sais, Dave, il l'a pas eu facile. Ouais. Dave, c'est quoi la phrase? Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Vous, là, vous êtes rousse. Êtes-vous une petite mordue de la plongée sous-marine? Ah oui. Là, tu le regardes, tu dis, hey, le psy, veux-tu avoir du feuille? Oui. Comment je te paye avec un jackstrap plein de merde? OK. Et si on allait dans un parc à chiens déguisé en Golden Retriever et qu'on se mettait à zigner les gens du monde, mais comme si de rien n'était? OK, tout le monde, on s'habille en Golden. Oui, mais ça va paraître qu'on est déguisé, là, probablement. Attends, t'es en train de dire on n'a pas le droit de faire ça? Non, on n'est pas... Ah, tu le fais... OK, mon Dieu, je vais arrêter. Ben là, on va prendre un autre costume, ça dérange. Puis sentir le péteux, c'est non aussi, j'imagine? Oui, ça aussi, normalement. On peut plus rien faire! On peut rien dire! C'est ça. Fait que... Ben, écoute, qui va arriver quoi? Tu risques de manger une volée. Parce que souvent, le propriétaire du chien est à l'image de son chien. Fait que si tu vas voir un gars qui a un pitbull, mettons, ou un Rottweiler avec un collier avec des studs, ça se peut que ta fin de journée soit moins agréable. Ouais. OK, et si on faisait de la rage au volant, là, mais en engueulant le gars dans l'autre chambre? Cela dit, j'aimerais ça que Luc le fasse à un moment donné. Oui, aller dans un parc à chiens. Oui, totalement. Déguisé en chien? Oui. Là, on a deux plans. Des chiens ou des propriétaires? En fait, non, mais des propriétaires, c'est parce qu'il ne reviendra pas. Oui, c'est ça. On a deux bons plans pour Luc. Le faire griller avec de la mayonnaise comme ton frère, Cathy, ça c'était plutôt dans l'émission, puis l'envoyer au parc à chiens. Et si on faisait ça? On faisait de la rage au volant, mais on engueule le gars dans l'autre champ uniquement en rimant. Fait qu'il faut que ça rime. Les insultes ont moins d'impact, j'imagine. Tu me dépasses, mais t'as pas de classe. Oui. Ouais. T'as peu. Arrête de faire ton agace, sinon on va te mettre mon poing d'en face. Ben ça marche quand même. Ça marche. Ouais, ça marche. Ça peut marcher. Faudrait faire du road rage avec, comment il s'appelle, celui qui fait des slams, le Québécois, là? David Goudreau. Oui. Il se met à faire des verres en alexandrin devant un gars dans le trafic. Le gars, il est prêt à se battre, puis là, il fait « Faut que je m'en aille dans mon char. » C'est sûr qu'il est complètement déstabilisé. C'est sûr qu'il retourne dans son char. OK, ici, on allait à l'église un dimanche matin, et que là, on va pour, évidemment, prendre l'hostie, communier, et on met juste du cheese whiz devant le curé avant de manger. Oh, man! Ah, ça, c'est drôle! Mais là, mets du bovin, au moins. Du boivin. Du boivin, oui. Ben oui, t'as raison. Ah, c'est tellement drôle. En fait, ça dérange-tu, je t'en prenne deux? Je me ferais une petite sandwich. Oui. Ce serait bon, en là, plus. tu mets, tu sais, comme un étage de cheese whiz, un petit peu de jambon, un bout de salade, je le refermerais, s'il te plaît. Moi, je trouvais que l'hostie, ça collait pas assez dans le plafond. Dans le palais? Ça va bien. J'arrête pas de déparler, je vais avoir une surprise. Ça a l'air quand tu déparles, t'as une surprise. Ah oui? Je mettrais du beurre de pinot pour être sûr qu'elle colle bien. Là, comme dans le palais des chiens. Dans le palais.
Ah, ben oui, OK. Hey, je faisais ça avec mon chien. On a eu un Golden, José, moi et son frère Richard. Ensemble, vous attaquez? Oui, quand on était en appartement, puis des fois, on prenait des cigarettes drôles. Là. Oui, oui. Et puis, ça nous faisait rire. Oui, puis ça nous faisait rire de prendre des tartinades de pain frais. Oui, oui. Puis juste de mettre un peu de beurre de pinot, puis de coller ça dans le palais du chien. Même pas besoin de coller, ça va coller tout seul. Non, mais t'as-tu déjà fait ça? Non, j'ai Écoute, jamais fait ça. pendant une demi-heure, le chien fait... Mais tapez. Il essaie de l'enlever. Ben oui, ben oui. Dans ta vie, il veut pas aller jouer dehors. Ça, c'est très, très drôle. Faut pas faire ça, mais c'est drôle. Ben oui. Et si on allait dans un club libertin, échangiste, là, peu importe, et on arrive là avec des cartes de hockey, parce qu'on a mal compris le concept, nous, on veut échanger des cartes de hockey. D'un club? OK. C'est ça, là. Moi, il me semble que je me ferais prendre par en arrière. OK, je vais te donner la carte recrue. Ouais. Moi, je te change mon Matt Naslund contre ma ploune. Ah oui, hein? Puis le gars, il arrive avec, mettons, la carte recrue de Gretzky. Il faut que tu me fasses la totale dans ton club échangiste. Là. Ou sinon, carrément, tu t'attends aussi à des cartes de hockey de sa part. Tu comprends juste pas le concept de la place. Ouais, toi, t'arrives, puis lui est en train de se déshabiller, puis c'est fait, OK, regarde, moi, j'ai un Maurice Richard. Oui. J'ai Craig Ludwig. Oh, mon Dieu, c'est vieux, ça. Oui, je me souviens de Craig Ludwig, ben oui. Puis Sergio Momesso. Ouais. Toi? Qu'est-ce que j'ai pour ça? Avec quoi tu me relances? Ouais. OK, parfait. Là, il sort son petit hamster qui vibre, son tube de KY. Il comprend pas. Puis son masque avec un zipper sur la bouche. OK. Et si on s'inscrivait à L'amour est dans le pré et qu'à la fin, on choisissait de finir l'aventure avec une vache Holstein? Mon Dieu. C'est quand la... Elle avait tellement des beaux grands yeux avec des beaux cils. Là. Elle me regardait, là. Puis elle disait, avec moi, tu serais mieux. Mon Dieu, qu'elle t'a plat de joke, là. Non, je l'aime. Hey, ça prenait beaucoup de courage, la dire. Non, tu serais bien mieux avec moi. Ouais, c'est le genre de joke que j'essayais de faire. Non, mais tu pars avec OK, là, devant tout le monde. Alors, ton choix s'arrête. Ça. Puis là, tu sors la photo. Là, je sais pas comment ça marche dans le... Alors, la belle grosse vache. Je vais prendre... Comment ça s'appelle? C'est quoi le nom d'une vache, mettons? Gisèle. Quel nom? Ah oui. Judith. Eh bien, je vais terminer. Tu sais, puis non, je me mélange avec Occupation Double. Tu sais, quand il y a la face de celles qui ont décidé de sauver là, dans l'enveloppe. Non, c'est celle qui élimine qui met dans l'enveloppe. Et là, mais mettons que ça demande. Je sais pas, je vais me regarder ça. Fait que mettons que ça marche de même, là, puis j'arrive à la fin de l'aventure, dans L'amour est dans le pré. Alors, j'ai décidé de faire ma vie avec Gisèle. Oui, puis là, je sors la photo. La vache. Juste le malaise. Ben, elle a l'air fiable. Ouais. Elle est toujours là. Elle est toujours à la maison. Quand j'arrive, elle est toujours là. Oui, puis les soirs que ça ne tentera pas, elle a une treilleuse. Ben ouais, puis elle est toujours de bonne humeur. Elle chiale jamais. Elle me donne du bon là. Du bon là. Puis j'ai pas besoin d'amener au restaurant. Un peu de gazon est content. OK, un petit dernier. Et si on allait au Walmart dans le seul et unique but de péter dans l'intercom? OK, ben la madame, elle sera pas contente. Puis tu sais, il y a des associés. Ouais, mais là, on deviendrait des associés. C'est très bon. Mario, il essayait de m'adonner sa palette, puis j'ai juste regardé ses lèvres en disant, ben, du lait. Non, mais imagine, parce que là, c'est-tu comme un téléphone? Ça doit être un téléphone. Ouais, c'est comme un téléphone brun. Là, attention, j'ai un client. Non. OK, puis il faut qu'elle te le call avant. Attention, j'ai un client. Oui. Ou à rock. Guess my fart. Guess my fart. Luc, tu veux le faire? Non, ben, je vais vous dire que sur YouTube, il y a un monsieur qui a fait ça, je pense, au Walmart dans le sud des États-Unis. Ah, ben oui. Il a pété dans l'intercom. Il prend le micro. Ah bon? Ben pourquoi pas? Il y a un beau bruit là, qui se fait. Mais ici, au Canada, Seb m'avait lancé un défi. Il faut que la personne fasse le code. Oui, pour rentrer dans l'intercom. Passer pour un réparateur d'intercom. Ça devrait marcher encore. Je pourrais le réessayer. Tu l'as-tu déjà fait? Oui. Tu dis bonjour, je suis Luc de la firme Gauthier, Tessier et Trudel. Je viens ici pour réparer l'intercom. J'aurais besoin du code, s'il vous plaît. Là, je fais un test puis je dis une niaiserie. Là. Ouais. C'est sûr que ta marionnette avec toi, tu vas avoir l'air bien sérieux. Ça passe. Non, ça marchera pas. OK, ben on a des beaux plans, c'est bon. On va le faire. On a des beaux plans. On a des beaux plans. J'aime ça. C'est l'heure du mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, et voilà! Ça n'a pas été trouvé hier, c'est le Vox Pop Mystère. Il y a une fille qui sort d'un événement, elle en parle, et puis il faut deviner de quel événement il s'agit. OK. Alors, on joue avec Martin de Repentigny. Martin, t'es prêt? Oui, monsieur. C'est parti. Là, quand Guetta est embarqué, là, pouf. Guetta, oublie ça, c'est une machine. Est-ce que tu l'as, Martin? Est-ce que c'est le ballon blanc? C'est une bonne réponse! Bravo!
Mini-jeu, mini-jeu. Y'avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Carl Guetta est arrivé, là, boum, boum, boum. Ah ouais, c'était écœurant. Le Ballon Blanc qui est un rave qui arrive, je pense, une fois par année à Montréal. Ouais. Et les Vox Pop, c'est tout le temps magique parce que... Le monde est là, ça appelle ça appelle toute la nuit. Après, ils sortent de là, ils ont les yeux comme des zombies. Là. Oui, puis il fait clair, puis tout, t'as les journalistes qui les interviewent, c'est tout le temps magique. Fait que, Ils sont pas partis longtemps. Je suis rentrée, il faisait clair, je suis sortie, il faisait encore clair. T'as pas été là longtemps. Ça a duré une toune. De toute façon, il n'y a jamais de parole. C'est toujours la même toune. C'est juste du beat. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Le jeudi, ça fait du bien. C'est révélations données au suivant. Donc, des bonnes nouvelles qu'on va apprendre à quelqu'un. Et aujourd'hui, on n'aura même pas besoin de la communauté de Ça rentre au poste. Parce que souvent, on fait appel à tout le monde parce que tout est déjà organisé. C'est ça qui est... C'est pas un village qui s'est mis ensemble pour aider quelqu'un? Oui, ben c'est en fait un voisinage au complet. J'ai dit village, mais c'est vraiment le voisinage complet. Et tout ça part d'une dénommée Jenny. Salut, Jenny. Hey, bonjour. Bonjour, Allô, Jenny. Alors, Bonjour. tu nous as contacté, tu nous as envoyé une belle lettre. Explique-nous à qui tu veux faire du bien aujourd'hui et pourquoi. Ben, en fait, c'est à ma voisine Francine, qui est une grand-maman en or, tu sais, le genre de grand-maman qu'on aimerait tous avoir, là. Puis, elle n'a pas eu facile dernièrement. Depuis les dernières années, elle a perdu son mari. Puis, il y a à peu près 1 an, ben, elle a perdu son garçon. Donc, elle avait juste un garçon. Donc, son garçon et sa bru sont décédés dans un accident d'auto. Oh, mon Dieu, God. Seigneur. Puis, oui, puis ben là-dedans, ben il y avait 2 petits-enfants. Donc, Mais les enfants n'étaient pas dans la voiture? Non, les enfants n'étaient pas dans la voiture. Puis, c'est ça, fait que par la bande, ben, elle s'est retrouvée comme étant la tutrice légale des enfants. Elle a quel âge, cette dame-là? Elle a 65 ans. Elle est jeune. Donc, c'est une jeune grand-maman. Ouais. Okay. Puis, c'est ça. Puis, sauf que les années la rattrapent avec ça. Puis, c'est sûr. Disons qu'elle a beaucoup de difficultés là, sur certaines affaires là aussi. Là. Donc, ça coûte cher, là, 2 enfants, là? Oui, ça coûte cher. Elle laisse aller un peu la maison, puis elle laisse aller ces choses-là, mais elle s'occupe tellement de ces petits-enfants-là pour rendre le tout plus agréable pour eux aussi, parce que ça n'a pas été facile. Ils ont quand même perdu leurs parents. Là. Puis, ben c'est ça. Puis, tu sais, elle a fait beaucoup de sacrifices aussi de son côté. Puis, ils ont quel âge, les enfants, Jenny? Ben, Julia, elle a 5 ans, puis Jordan, il a 8 ans. Oh, petit amour. Oui, c'est des jeunes enfants, fait que vous comprenez un peu là, tout ça. Là. Fait que, puis, tu sais, Francine, elle a un beau sourire, Francine. Francine est prête à aider tout le monde, mais quand c'est de l'autre côté... elle s'oublie, elle. Elle demande jamais rien. Ouais, pas de la misère à accepter l'aide, j'imagine. C'est ça, elle veut pas qu'on l'aide sur rien. Elle veut pas déranger. Tout ça beau, elle veut pas être, exactement. Okay. Fait que c'est ça, puis elle encaisse beaucoup de choses, puis elle avance pour les enfants, puis tout ça. Puis tu sais, tu sais, je sais bien que tu sais, il y a sa famille qui est venue l'aider dernièrement là, un peu avec la maison pour l'entretien, tout ça. Oui. Mais sauf que tu sais, elle s'oublie beaucoup là dans tout ça. Puis, ben, nous, en fait, le voisinage, on a décidé d'y offrir quelque chose pour question de se retrouver, puis se retrouver avec les enfants. Ah, c'est gentil, ça. Parce que tu nous as écrit que même si peut-être qu'elle tente de le cacher ou elle veut pas le montrer, elle est quand même épuisée par tout. Écoute, Seb, elle a 65 ans. Oui. C'est l'âge où habituellement tu veux profiter de la vie. Oui. Tu comprends? Parce que tu as fait ces sacrifices-là. Oui. Mais là, tu te retrouves dans ce rôle-là, puis évidemment qu'elle l'a accepté. C'est la grand-maman des enfants, mais wow. Mais non, j'ai 49 ans, moi j'ai une petite fille de 8 ans, puis ça prend du jus. Là, ça prend beaucoup d'énergie à élever un enfant. Là. Fait que là, puis, à ce que j'ai compris, toi, tu t'es promené dans le voisinage parce que tout le monde est au courant de l'histoire. Puis là, ce qu'on va lui annoncer, c'est ce que vous avez décidé de faire pour elle. Ouais. Oui, de faire pour elle, Okay. puis je crois qu'elle va apprécier. Ah, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Parfait. En tout cas, c'est beau que tu aies fait ça. Ben oui, Bravo. mais bravo, Jenny. Oui. Bravo. Ah ben, on va l'appeler. On va l'appeler tout de suite. Donc, est-ce qu'on compose? Parfait. OK. C'est un très beau geste. Puis en même temps, s'il y a des gens qui ont des idées puis qui veulent rajouter Qui quelque veulent chose. rajouter là-dessus, ben oui, pourquoi pas. Allô?
Oui, bonjour. Est-ce que c'est Francine? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Francine. Vous êtes à la radio en ce moment, à l'émission Ça rentre au poste à Énergie, partout au Québec. On est en direct en ce moment. OK. Mais c'est des bonnes nouvelles, faites-vous-en pas, c'est des bonnes nouvelles. Il y a Mario Tessier autour de la table. Bonjour, Madame Francine. OK, bonjour, mais excusez-moi, c'est parce que je suis légèrement dans le jus. mais c'est des bonnes nouvelles. Je faire un petit peu pour mes enfants. Ben oui, c'est ça. C'est justement pour ça qu'on vous appelle aujourd'hui, pour vous dire à quel point vous faites un beau travail. Puis il y a des gens qui l'ont remarqué parce que vous demandez jamais de l'aide. Puis on sait que vous travaillez très, très fort, mais il y a quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose pour vous. C'est quelqu'un que vous connaissez aussi. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a Cathy Gauthier également. Là, vous avez une voix jeune. Je pensais que c'est la petite qui avait répondu au téléphone. Oui, on me dit souvent ça, que j'ai une voix jeune. Oui. On nous a, en fait, avant de vous dire qui est au bout du fil, on nous a raconté un peu que vous aviez eu des années plus difficiles, que là, vous occupez de vos deux petits-enfants, Julia et Jordan, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, puis on est au courant, puis nos sympathies pour la perte de votre fils aussi. Oui. Ah, mon Dieu. Merci. Alors, c'est une de vos voisines votre voisine qui va se faire porte-parole de tous vos autres voisins, ou à peu près. C'est la rue au complet, je pense. Oui, toute la rue s'est mobilisée. C'est Jenny qui est au bout du fil. Salut, Francine. Allô. Salut. Écoute, là, tu peux juste prendre une pause là, sur ton souper, là, parce que ce que j'ai à te dire, là, c'est très important. Okay, je vais juste changer de pièce parce que là, OK. Oui. Tu sais, Francine, moi, je t'admire beaucoup. Je t'admire beaucoup. Puis je trouve que t'as une force, t'as un courage, puis ça m'émeut un petit peu. Je suis désolée, là, mais je te vois aller depuis quelques temps. Puis je me dis que tu te donnes tellement pour tes petits-enfants que t'aimes tellement. T'es rempli d'amour, puis je trouve que t'as rendu l'expérience un peu avec les événements d'Éric et José, ça rend l'expérience plus agréable pour eux. Puis je te regarde aller, je vois que ta maison elle a besoin d'être réparée, elle a besoin de choses, ta famille est venue t'aider, mais t'as rien demandé. Puis je trouve que tu t'hésites pas à te donner pour tout ça. Il y a les responsabilités, il y a tous les sacrifices, la fatigue que t'as aussi dans tout ça. Puis que disons que moi, ça me touche beaucoup parce que tu t'oublies beaucoup, puis tu te donnes beaucoup. Puis je trouve que t'es une voisine super en plus, puis tu sais, je veux qu'on te rende heureuse, puis que tu puisses penser à toi. Et je m'attendais tellement pas à ça. Puis je me demande bien d'entendre ça à soir. Ça fait du bien des fois d'entendre des compliments puis d'avoir des bonnes nouvelles. Ça peut pas toujours mal aller, tu sais. Puis, en tout cas, j'en ai parlé avec le voisinage, puis on est tous d'accord sur ce point-là. Tout le monde te regarde aller, puis écoute, Francine, on peut pas avoir meilleure voisine que toi, déjà partant. Puis, oui, c'est fou. Puis, écoute, on s'est toutes cotisées, toute la gang. Puis, j'aimerais t'annoncer que tu vas pouvoir te reposer enfin, parce que on a décidé... En fait, on a décidé que on t'envoyait en voyage. Ah! Regarde. Oui. Quoi, ça? Oui, on t'envoie en voyage, toi et les enfants. Vous allez pouvoir aller vous amuser, puis faire autre chose que de rusher dans la vie. Puis on vous paye, en fait, toute la gang une belle semaine pour le Club Med en République dominicaine. Wow! C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, parce que, tu sais, on est là, on pense à toi, nous. Nous, on t'es pas toute seule dans tout ce que tu vis, puis je veux que tu saches qu'on est là pour toi. Puis qu'on... Oh, mon Dieu, je sais pas quoi dire. Je suis tellement... Puis oui, je suis épuisée. Ça va vous faire du bien, ça, Francine? Oui. Oui, je suis épuisée. Mais... Avec raison, Madame Francine. Puis prenez-le, vous le méritez tellement.
Tellement. Je sais pas quoi dire. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est les gens qui vous connaissent qui veulent vous dire merci d'être là, puis aussi qui admirent beaucoup ce que vous faites pour vos petits-enfants. Puis de vous oublier pour ces petits-enfants-là, puis vous le faites très bien. Elle n'a pas arrêté, Jenny, de nous dire à quel point vous êtes extraordinaire. Puis, je sais pas si vous êtes déjà allé au Clément. Moi, je suis allé au Clément que vous allez aller avec les enfants. C'est un endroit extraordinaire pour les enfants. Et vous allez aimer ça parce que vous allez avoir votre période pour vous reposer parce qu'il y a un mini-club. Oui. Les enfants adorent ça. Ils peuvent aller passer quelques heures par jour là-bas. Puis vous, pendant ce temps-là, ben, vous allez penser à vous. Oui. Je sais pas quoi faire bronzer la couenne. Oui, puis plus besoin de se casser la tête pour la nourriture pendant une semaine. T'as plus besoin de faire de lunch, de souper, rien. Le buffet est super bon, en plus, au Club Med. Là, vous allez adorer ça. Je m'excuse, j'arrête pas de pleurer. Ben non, vous n'avez pas vous excuser, voyons donc. Je sais pas quoi dire, je suis tellement... Ils sont chanceux de vous avoir, les petits. Et Madame Francine, dites-moi, qu'est-ce qu'elle a de besoin, votre maison? Qu'est-ce qui est à refaire sur votre maison? Mon Dieu. Au départ, je devais refaire, avant que j'aie les enfants, je devais faire refaire une pièce pour qu'elle soit plus lumineuse. J'appelais ça mon Florida Room, mais cette pièce-là est devenue... Une chambre? Non, est devenue... je m'excuse, je perds mes mots. Ben non, allez-y, une chambre pour les jeux d'enfants. Une salle de jeu. Après ça, une salle de couture qui est devenue une chambre. Donc, c'est ça. Mais je les aime, mes enfants, là, c'est pas ça du tout. C'est juste que mes projets ont changé. Puis tout a été... je m'excuse, j'arrête pas de pleurer. Ben non, arrêtez de vous excuser. Non, mais si vous avez besoin de concret, on aimerait ça pouvoir vous aider. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui est dû sur votre maison? Là? Qu'est-ce qui est dû sur votre maison? Avez-vous besoin de l'entretien, mettons, pour le Paysager, gazon, mettons, c'est cet été, quelque chose comme ça? Mon Dieu, c'est sûr que j'ai ma famille qui m'aide, qui vient m'aider beaucoup. J'ai certains petits travaux autour, c'est comme ma galerie. Qu'est-ce qu'elle a? Votre galerie est due pour être... Ma galerie est due pour être réparée. Parce que je voulais, éventuellement, j'aimerais peut-être avoir une piscine. Mais pour les enfants, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas besoin. Puis je m'aperçois que peut-être, mais ça, c'est toutes des choses éventuellement. Mais je vais être honnête, j'ai pas eu le temps de penser. J'espère que vous n'avez pas eu le temps de penser à ça. Mais là, vous n'allez pas penser... Oui. Excuse-moi, je voulais vous demander, vous êtes dans quel coin, Mme Francine? Je suis dans le coin de Dorval. Dorval. OK, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Nous, on a une messagerie texte ici en studio, Madame Francine, puis on reçoit des gens qui vous connaissent pas, puis il y a plein de gens qui seraient prêts à venir, par exemple, faire de l'entretien pour vous l'été. Faire votre gazon. Le toit. Il y a quelqu'un qui offre de faire le toit. Oui. Les gens sont fins. Y a-tu des gars de construction dans le coin de Dorval là, qui peuvent aller retaper un patio, maintenant? C'est ça qu'on aurait besoin. C'est sûr que oui. On en a quelques-uns qui restent sur notre rue. Juste comme ça. Luc, il y a un numéro... Eh, mon Dieu, attends. T'as-tu vu ce que... Attendez, Mme Francine, je pense que votre belle journée n'est pas finie. Il y a quelqu'un, Luc, qui vient d'entrer dans le 438-1438. Oui. On dit-tu ça, là? Veux-tu qu'on fasse? Pas donner le numéro de téléphone au complet, mais... Écoute, il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas, évidemment, Mme Francine, qui vous offre 10 000 $ de réparation à ses frais. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça vient d'entrer, là, au 6-12-12. Je dirais que... Ouf. Tu vois, Francine, la vie, comment elle peut être belle. Puis, Francine... Ton rayonnement est tellement puissant auprès de nous autres là, que à un moment donné, toi aussi, là, petit soleil que tu es, là, le droit de te reposer. Puis t'as le droit de te laisser gâter, puis c'est ça qu'on va faire. On va s'occuper de ça. Madame Francine, c'est pas fini. Madame Francine, il y a une autre chose. Tu vas mourir de pleurs. Madame Francine, il y a Patrick de Groupe Innov Excel. Je suis entrepreneur en rénovation et je lui offre de l'aide gratuitement. Wow. Il va vous arranger votre patio, je pense, Patrick de Groupe Innov. Là. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Ça n'arrête pas d'entrer. Tu sais, quand on dit que ça prend un village là, pour élever des enfants, mais là, le village, il vous soutient. Oui. J'offre à Francine 1 an d'entretien à l'intérieur de sa maison. Quelqu'un qui veut faire l'entretien ménager parce que vous avez d'autres choses à faire. Oui.
Il y en a plein comme ça, il y en a Francine. plein. C'est plein. On pourra tous vous les envoyer. C'est tellement un appel un appel qui me fait du bien, là. Je ne vais pas savoir. Puis mes voisins, c'est des voisins en or. Puis c'est sûr qu'on se voit, là, ils me voient de plus en plus souvent avec les enfants. Tout le monde est gentil avec. Puis c'est sûr que rendu à mon âge, avec des jeunes enfants, c'est plus difficile. Mais ils sont merveilleux. On a quelqu'un, un autre auditeur qui vous connaît pas, qui s'appelle David, qui veut vous faire une proposition aussi d'aide, je pense. Bonjour, David. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, David. Ça va, David, toi? Oui. Ben oui, certain, David, de Gouttière avec Marie-Nord. Ça va nous faire plaisir, nous, toute l'équipe, de venir changer tous vos systèmes de gouttière à nos frais. Gouttière 6 pouces, vous n'aurez plus jamais de problème avec vos gouttières, ça, c'est bien sûr. Oh, mon Dieu. Wow. C'est fin. C'est un appel inattendu, Francine, ça, aujourd'hui, je pense. Ah oui, là, vous m'avez pris de court, là. Oui. Ça tombe bien, les enfants. Je pense qu'ils sentent, parce que là, ils m'ont pas parlé, ils écoutent la télé, puis... Ça va être une bonne nouvelle pour eux aussi. Là. Les petits vont être contents de savoir qu'ils vont partir en vacances. Puis que... Oui, je vais leur préparer. Puis il y a des gens qui... C'est ça. On n'est pas là, c'est ça. Les voisins ne sont pas juste là pour vous, mais pour les deux petits aussi. Non, puis vous pouvez leur expliquer que mamie, en ce moment, elle pleure de joie. Là. Exact. Oui. Effectivement. J'ai des voisins en or, il faut que je vous... Ben, vous êtes vous-même en or, Francine. Ben oui. Puis ça c'est rentré au 6-12, vous êtes une femme qui est très forte, puis bravo, puis ce qu'on va faire, en fait, c'est Jenny qui est partie tout ça. Donc, Jenny, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te transmettre les messages du 6-12. Il y en a tellement. Toutes sortes d'offres, d'aide, de vraiment toutes sortes. Donc, c'est le Québec au complet qui se lève encore une fois. Quelqu'un qui écrit « Je braille ma vie », vous êtes tellement hot comme communauté. Je lui envoie tellement d'ondes positives pour elle et ses petits-enfants. Bravo, gang. Fait que voilà, Mme Francine, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci encore beaucoup. Je suis désolée, on dirait que je manque de mots. Non, c'est comme trop gros. Présentement, c'est beaucoup d'émotions. Je perds la voix, Et merci. On fait un gros câlin. De toute façon, on va se reparler, puis on va se parler. Merci encore beaucoup. Et tout le Québec, Mme Francine, vous fait un gros câlin. Si vous voyez les commentaires qu'on a là, qui sont dirigés vers vous et les enfants. Ça va faire du bien. Mais ça va faire du bien. Lâchez pas. Lâchez pas. Puis merci, Jenny, de nous avoir fait confiance, de nous avoir appelé pour nous parler de cette grande dame qui est Francine. Ben merci. Merci à vous autres. La communauté énergie là, est assez puissante, là, comme tu le dis. C'est de l'énergie, puis il y en a beaucoup. Fait que, merci à tout le monde. Puis écoutez... Donnez-nous des nouvelles. Oui. Courage pour la suite. Puis bon voyage, surtout en République. Profitez-en bien. Oui, merci. OK, mais merci à toutes les deux. Wow. Ça n'arrête pas de rentrer au 6-12-12. Je pleure de voir la solidarité avec des cœurs. Vous êtes absolument un blessing comme émission dans ce monde. Merci. Et voilà. Ça fait du bien, man. Oui, ça fait du bien, ça. Puis quelle grand-maman extraordinaire. Oui. Tu sais, c'est des rôles là, que, tu sais, on parle pas assez souvent des grands-parents. Là, c'est tellement précieux. Là. Ben moi, j'ai été élevée par mes grands-parents. C'est une chance qu'ils étaient là. Ben oui, c'est sûr. Ben, ça a été un bon moment. Merci à tous. Si vous voulez faire quelque chose, on va évidemment prendre les messages au 6-12-12. On va aussi les publier sur nos réseaux sociaux. Fait que vous pouvez toujours également, si vous avez une idée pour participer et faire quelque chose pour Francine, on va vous en donner d'ailleurs des nouvelles. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On rejoint tout de suite Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Salut mon chum. Ça va bien. Écoute, je vais commencer par une question. Je sais que c'est pas sorti encore, mais là, les gens spéculent. On va avoir l'horaire des matchs quand exactement? On parle de dimanche, peut-être l'après-midi, mais c'est pas clair. Ouais, c'est pas clair. On sait que ce sera dimanche, on sait pas encore. C'est ce que j'entends aussi. Des matchs dimanche et mardi, dimanche en matinée du côté de Tampa. Le retour. Ouais, ben en matinée, en début d'après-midi. Ah ouais. Pour dimanche. Mais ça demeure encore des rumeurs et l'horaire, on va le savoir, ben comme d'habitude, quand la saison va être terminée, c'est-à-dire ce soir assez tard. Sauf que le problème, c'est que cette année, le Canadien a fini pas mal d'avance. Fait que là, tout le monde a hâte. Pierre d'impatience. Mais qu'est-ce qu'ils décident de l'heure, Marc? Ils prennent leurs décisions comment? Je vais te dire principalement ESPN.
Principalement la télé aux États-Unis, oui. Parce que la télé au Canada, ça n'a pas beaucoup d'influence. Les codes d'écoute vont se ressembler. Dans les amphithéâtres, ça va se ressembler aussi. C'est beaucoup la télévision. Premièrement, Sportsnet au Canada anglais, qui a le gros contrat et qui a signé pour 12 ans avec la Ligue nationale de hockey, et ESPN, qui est le diffuseur officiel aux États-Unis. C'est principalement eux qui ont beaucoup de poids. Évidemment qu'il y a la disponibilité des amphithéâtres, on le sait. C'est pour ça que le Canadien ne commencera pas samedi en raison d'un concert de Peso Pluma qui va avoir lieu là-bas à Tampa. Ça va avoir lieu dimanche, le premier match, donc. Et Marc, toi, tu as joué la game comme pendant plusieurs années. Et on se posait la question, il arrive quoi, là? Le Canadien est en série. Est-ce qu'ils sont ensemble? Ils sont-ils isolés dans un hôtel? Comment ça fonctionne quand tu arrives proche d'une étape aussi importante? Ouais, chaque équipe a sa façon de fonctionner. Évidemment qu'à l'étranger, sur la route, oui, t'es ensemble. Ils sont-tu déjà à Tampa, mettons? Non, ils s'entraînent encore demain à Montréal. Mais là, tu veux-tu vraiment t'en aller à Tampa parce que tu pourras pas t'entraîner samedi de toute façon à l'entraînement à l'aréna, l'amphithéâtre dans le match parce qu'il y a un concert. Donc, tu veux-tu faire ta dernière pratique à la maison avant de quitter ou tu veux t'en aller 2 jours d'avance, t'installer à l'extérieur de la ville? Fait qu'il peut y avoir plusieurs stratégies et c'est la même chose à domicile. Très souvent, les équipes vont rendre disponible une chambre d'hôtel la veille du match, peut-être même la journée du match pour les joueurs. Parce que là, tu sais, ceux qui ont des enfants, les familles, puis là, le monde veut venir. Fait que là, les parents, les amis viennent pour voir les séries. Ça peut devenir un peu, je vais le dire comme ça, entre guillemets, dérangeant. Motivant, mais dérangeant un peu dans la routine. Ouais. Mais c'est très rare maintenant, là, les genres de retraites fermées complètes. À l'hôtel, là, ça se fait plus. Là. Ça se fait pas beaucoup. Mais normalement, la veille des matchs, ça se peut très bien. Moi, au Colorado, j'ai déjà vécu, c'est au début de ma carrière, ça fait longtemps. C'est un type de retraite fermée où on s'entraînait tard en après-midi, donc vers 3-4 heures. On s'en allait souper toute la gang ensemble en autobus, on laissait nos autos à l'aréna. On s'en allait à l'hôtel après, on avait des rencontres, des meetings le soir, on regardait les autres matchs. Fait qu'il y a ça qui est possible aussi. Donc, chaque équipe va avoir sa façon de fonctionner. OK. Évidemment, l'heure est au bilan pour tout le monde dans la Ligue nationale. On fait tout le temps le bilan de fin de saison. Est-ce qu'on... Au niveau du Canadien de Montréal, on se doute bien que c'est un bilan à peu près 100% positif. Est-ce qu'il y a vraiment du négatif cette année qu'on peut ressortir? Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, on peut être difficile et pointer vers quelques éléments à améliorer, mais j'ai envie de vous dire que Jeff Gorton et Kent Hughes l'ont dit au début de l'année, l'ont dit pendant la saison, sont probablement les premiers à être d'accord avec nous si on dit il y a encore de la place à l'amélioration parce que l'équipe n'est pas à maturité. C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale de hockey. Je sais que je le répète, mais c'est important de taper sur ce clou-là parce que c'est vrai. Deuxièmement, il y a beaucoup de positifs parce que l'évolution est collective et la progression individuelle de plusieurs joueurs a clairement placé sur un piédestal beaucoup de ces athlètes-là qui performent beaucoup mieux. On a vu Nick Suzuki aux Jeux olympiques, etc. On a de jeunes recrues qui se sont illustrés en Dobèche, Demidov encore plus et Kapanen qui a eu une bonne saison. Et qu'est-ce qui reste en lumière? Bon, évidemment, les séries vont nous en dire encore plus, mais est-ce qu'on a véritablement un deuxième trio? Moi, j'ai envie de vous dire pas tout à fait, mais on a des éléments qui peuvent nous donner un coup de main. Alors, c'est peut-être là le seul élément qui va rester encore à corriger, faire quelques additions à travers le temps, mais c'est tout à fait normal là où le Canadien est rendu aujourd'hui. Parlant d'aide, il y a Alexandre Carrier qui est de retour. Tu penses qu'il va être là pour le match numéro 1? On dirait bien. Aujourd'hui, c'est entraîné. Ouais. Entraînement complet avec ses coéquipiers. Dobson n'y était pas. Goulet, pour des raisons de traitement. On s'entend, il s'entraîne pas beaucoup dernièrement, Goulet. Je pense qu'il est magané, mais il va être là, il va être capable de jouer le premier match. Donc, le retour de Carrier pourrait signifier une ligne bleue, je vais le dire comme ça, là, complète chez le Canadien. Il était jumelé aujourd'hui à Lane Hudson, ce qui nous laisserait Goulet et Matheson et Struble et Jacky comme troisième duo de défenseur. Moi, je déteste pas ça du tout. C'est rien contre Engstrom et Reinbacher, mais t'aimes avoir des gars un peu plus solides, qui connaissent le tabac, surtout pour amorcer les séries éliminatoires. Ça ne veut pas dire qu'on ne les verra pas, les plus jeunes, mais en attendant les nouvelles de Dobson, c'est une très, très bonne nouvelle de savoir que Alexandre Carrier devrait être de retour pour le match numéro 1. Et là, en terminant, tu n'as pas le droit de nous révéler, en fait, tes choix pour les trophées individuels dans la Ligue, parce que tu votes, mais tu as le droit pour le trophée Vézina, mettons. Le trophée Vézina, c'est pas moi qui vote. Ce sont les DG de la Ligue nationale de hockey. Qui va gagner? Le trophée de DG de l'année aussi, qui sera voté aussi par les DG de la Ligue nationale de hockey, mais ça, après le premier tour des séries. Okay. Le reste des trophées, puis je vous l'explique bien vite, c'est pas compliqué. Les paris sportifs, les sites d'agrégateurs, l'intelligence artificielle pourrait prendre mon entrevue aujourd'hui, l'entrevue d'un gars qui vote à Toronto, l'entrevue d'un gars qui vote à New York, puis se dire, OK, j'ai 18% des votes, puis ils m'ont tous dit que Lane Hudson allait gagner le Norris. Fait que, tu sais, à cause des paris sportifs, on peut pas le dévoiler. Ça va être rendu public éventuellement, mais je peux vous dire que Martin Saint-Louis, Lane Hudson, Nick Suzuki sont tous des joueurs qui font partie des favoris pour être parmi les finalistes. Mais le Vézina...
Demidov, il va faire partie des favoris, mais d'après moi, le Calder, il va aller à Schaefer. Puis je suis pas en train de vous dire pour qui j'ai voté. Je suis en train de vous dire que ça va peut-être être unanime. Oui. Pour le Vézina, pendant longtemps cette saison, ça semblait être le gardien des Highlanders, Ilya Sorokin, qui se dirigeait vers le trophée Vézina jusqu'à la débandade. Moi, je pense que comme les DG votent, il y a beaucoup à voir, beaucoup moins avec les statistiques avancées, beaucoup plus avec la réputation du joueur. Et moi, je pense qu'Andrei Vasilevski va mettre la main sur un autre trophée Vézina. C'est le gardien que le Canadien va affronter, d'ailleurs, au premier tour. Disons qu'il part avec une longueur d'avance. Il y en a d'autres qui ont été très bons. Logan Thompson, qui a aussi représenté le Canada aux derniers Jeux olympiques, a connu une excellente saison, mais son équipe n'a pas participé aux séries éliminatoires, ce qui pourrait lui nuire légèrement. Merci beaucoup, Marc, encore une fois. Toujours un plaisir de jaser. C'est un grand plaisir. J'ai hâte de connaître l'horaire comme toutes vous autres. Oui. Oui, hein? Puis on va pouvoir faire nos prédictions finales. Mais là, je vous l'ai dit hier déjà. Là. Hey, ça a fait chialer ce que je dis, c'était pas en 7. Ah oui? Je pensais que c'était le chant de nous autres, moi, ça. Non, il y a du monde qui écoute. C'est ça. Ben, écoute, t'as encore le temps de changer d'idée, là. Mettons, on peut s'en changer demain, puis si t'as changé d'idée. Mais je le répète. T'aimes pas en 7, puis j'aimerais ça me tromper. Oui, parfait. Hey, merci beaucoup, Marc. Bonne soirée. J'ai jamais autant souhaité que tu te trompes. Oui. Salut tout le monde. Salut.